On peut pas l'envoyer, tu sais, il peut pas avoir de flop. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on m'envoie en premier, comme ça, moi, je sais prendre la température. C'est manger des méchants trucs, hein. Vous êtes là? Non, c'est vrai. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Fresh, anciennement Fresh la Peufra, qui avait gagné l'émission sur Netflix qui s'appelle Nouvelle École. Il a gagné 100 000 €, il va venir nous raconter. Il sort une nouvelle mixtape qui s'appelle PMR. C'est notre invité aujourd'hui. Sachez que vous pouvez nous écouter aussi, hein, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, d'ailleurs en son, juste en audio, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, Apple Podcast, etc., en podcast audio. Vous pouvez le mettre comme ça quand vous êtes en train de rouler en voiture, en train de faire du sport ou quoi. On est en podcast audio et là, c'est parti avec l'interview maintenant de Fresh. Salut l'équipe, c'est Fresh. Interview Légende, c'est parti. Eh ben merci. Je vais te reprendre le clap. C'est marrant. Il y a eu un commentaire qui a dit on dirait que Guillaume, il a peur qu'on lui vole le clap. Parce qu'à chaque fois, je dis tiens, je vais te reprendre le clap. Non, c'est vrai, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et sinon, c'est à l'image. Et hop, je le passe à Benjos derrière la cam. Merci, Benjos. Bienvenue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. De t'avoir. Tu viens de Liège. Liège, Belgique, ouais. Tu sors une mixtape, on va en parler. Et je racontais juste avant que Philippe Boxall, le médecin légiste, on a fait ici, qui a été un énorme carton là en janvier, vient de Liège aussi. Il vient de chez nous. Et tu vois qui c'est. Et attends, il y a beaucoup de gens hein, de Belgique. Moi, j'y ai habité pendant des années, on en parlait avant. Ouais, carrément, je suis encore choqué. Hein. Pourquoi? Je suis encore choqué, cette histoire. Guillaume Radio Libre. En Belgique, tout le monde connaît Guillaume Radio Libre. C'est-à-dire, je regardais ça, j'écoutais ça normal, et puis je viens de me rendre compte que c'est toi. C'était en 2008-2009? Ouais, j'avais 12 ans. Ah, c'est ça. Putain, c'est gars, j'ai l'impression d'être si vieux. C'est une dinguerie. C'était la radio libre le soir sur Fun et sur Énergie et sur Fun Radio, et on en parlait avant, il n'avait pas percuté que c'était moi. Et c'était toi. Ah, c'est rigolo. Non, c'est fort. On s'était pas rencontrés à l'époque, t'étais pas venu à une émission? Non, à l'époque, j'étais beaucoup plus discret. Hein. J'étais loin d'être tes invités. J'étais loin d'être quelqu'un qu'on aurait pu inviter. On va en reparler, parce que le principe de l'émission, c'est de refaire la vie de l'invité, de refaire tout le parcours. Tu vas nous expliquer, à l'époque, tu as gagné Nouvelle École, saison 1, sur Netflix. Ça t'a fait vraiment exploser. Les gens t'ont découvert avec le Teach Shop, qui a fait 42 millions, on en parlait avant, 42 millions de vues sur YouTube, ton morceau, dont 70 millions, je crois, sur Spotify. Tu as dit, enfin, des scores énormes. Tu as sorti ton premier album qui s'appelait À l'abri en 2022. Tu vas nous raconter, là, tu as sorti une mixtape qui s'appelle PMR, Pouvoir, Monnaie, Respect. Tu sais ce que ça veut dire, PMR, en France? Personne à mobilité réduite. Exactement. Exactement. C'est les nouvelles normes pour passer. Je ne sais pas si tu savais ou si on t'avait expliqué. Non, je ne savais même pas. Je l'ai appris dans les commentaires, tu connais. Première question, et puis après on va parler de ta vie, mais ton premier pseudo, c'était Fresh la Peufra. Maintenant, c'est Fresh tout court. Même ta chaîne YouTube, elle a changé, etc. Pourquoi tu as changé le nom? En vrai, c'est pas vraiment un changement, parce que c'est toujours Fresh la Peufra, réellement. Mais en fait, j'avais envie de rendre le nom beaucoup plus... Je trouve que Fresh, ça fait beaucoup plus populaire. Ça fait un nom qui rentre un peu plus partout. Tu vois, comme je suis quelqu'un qui a envie de passer un peu entre toutes les mailles des filets, etc. J'aime bien être partout. Fresh, je trouve que ça faisait plus mainstream. Tu vois, Fresh la Peufra, c'était plus le nom. Quand je rappais vraiment juste dehors, on freestylait, etc. Et tout, c'était un blast qu'on m'avait donné, carrément. Tu vois, c'était un blast qu'on m'avait donné, Fresh la Peufra. Synonyme à la force, comme quand j'étais plus petit, j'étais toujours un peu plus costaud que les gens de mon âge, etc. Donc c'était un blast qu'on m'avait donné dehors. Et puis, je suis arrivé, il y avait beaucoup de Fresh. Il y avait Fresh la douille, il y avait Chick, il y avait... Il y avait Fresh la douille, il y avait Fresh ouais, il y avait Fresh la douille. Et quand tu mettais sur Spotify, il y avait trop de Fresh. C'est-à-dire, Fresh la Peufra, au moins, c'est sûr, c'est moi. Et puis après, quand j'ai eu l'exposition, je me suis dit, en vrai, maintenant, on sait qui est Fresh, donc je peux me permettre de mettre... D'enlever la Peufra. T'as capté? Qui t'a donné le pseudo de Fresh, tu dis? Fresh, en vrai, c'est quand j'étais plus jeune. Tu connais, en fait, c'était marrant, parce que nous, on regarde beaucoup de films US, etc. et tout. Et quand j'étais plus jeune, on regardait un film, il s'appelle Fresh, justement, là où c'était un petit, vraiment, qui était super malin et qui, justement, dû à sa capacité à faire les choses, il commençait à bosser avec les plus grands, tu vois, etc. et tout. Et ça faisait penser à moi, parce que moi, j'ai jamais traîné avec les mecs de mon âge. J'ai toujours traîné avec les générations au-dessus, que ce soit dans mes relations entre potes, que ce soit dans les affaires aussi. J'ai toujours traité avec des gens beaucoup plus âgés. Et ça faisait penser à Fresh. Du coup, on m'a dit, on va t'appeler Fresh. Et puis moi aussi, j'ai... Et c'est resté, quoi. C'est marrant. C'est resté, ouais. Depuis l'époque de Guillaume Radio Libre. T'as grandi à Anse, toi, près de Liège. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a les Ardentes, hein, c'est ça? Exactement, tout pile. Énorme festival belge. C'est énorme festival européen, carrément, je pense. Ouais. Mais il y en a plusieurs. Il y a des gros festivals en Belgique qui sont super, etc. Dont Tom Holland, notamment, il y a plein de trucs. Dour. Exactement. Et t'habitais juste en face, t'as vu la scène? C'est de la folie. Depuis que t'étais gamin?
En vrai, bon, ça a déménagé quelques années. En fait, à la base, c'était au centre-ville, vers Outremeuse ou Coremeuse. Et puis, ça a déménagé à Anse. Mais effectivement, tu vois, il y a mon immeuble à Anse, de ma fenêtre, et je vois les scènes. Genre, je vois le monde, je vois le festival de là où je vis. Et je me dis, il faut que j'y aille, tu vois, c'est à 2 pas. T'as capté? Ça veut dire... l'histoire, elle était trop belle. Ça t'a fait rêver toute ta jeunesse. Ouais, ça m'a fait rêver de ouf, tu vois. Donc, le fait de monter sur cette scène et de me dire que si je descends de la scène, je regarde comme ça, je vois mon immeuble où je vivais, c'est beau, tu vois. Ouais, bien sûr. Et t'as réussi à y jouer? Ouais, j'y ai joué, ouais. C'est ça qui est fou. Tu vas nous raconter, on va reprendre l'histoire. Ouais. À la maison, vous êtes 4 frères, enfin, vous êtes 4 garçons et 2 sœurs. Ouais. C'est ça. Vous êtes 6 enfants. Ouais. Tes parents, c'est quoi? C'est classe moyenne, on va dire? Ouais. T'as pas manqué de... Voilà, en fait, il y a eu beaucoup de périodes différentes, parce que mon père, il travaillait en Afrique, au Congo, à Kinshasa plus précisément. Et là-bas, il travaillait dans tout ce qui était lié au gouvernement, etc. Ça veut dire qu'en Afrique, quand le gouvernement change, la position d'une personne peut changer. Ça veut dire que pendant ma plus petite enfance, tu vois, je vais dire de ma naissance jusqu'à mes 7-8 ans, je pense qu'on manquait de rien, on était bien. Et puis après, il y a eu des changements, c'était un peu plus difficile. Mais on a eu une mère brave, donc ça fait que ça allait. Ton père partait parfois au Congo bosser pendant 1 an. Ouais, il était le plus souvent là. Tu ne voyais pas du tout pendant 1 an parfois? Ouais, parfois, ouais. Ah oui, c'est des vrais... Ouais, c'était des vraies périodes. Parfois pendant 1 an, des fois il essayait de faire en sorte de revenir pour les fêtes, tu vois, à Noël, tout ça. Mais ouais, il était beaucoup à l'étranger, mon père. Ouais. Ça, c'est un truc qui t'a manqué, le fait de ne pas avoir ton père tout le temps avec toi? Pour te dire la vérité, j'entends beaucoup de gens qui ont ce manque de l'absence d'un père, etc. Et tout, mais moi, surtout dans le milieu. Ouais, surtout dans le milieu, etc. Mais moi, j'ai pas vraiment ressenti ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans une maison déjà où on est beaucoup de garçons. J'étais le plus petit des garçons, ça veut dire que... Ouais, t'avais déjà 3 pères, quoi. Ouais, tu vois, j'étais le plus petit, ça veut dire, moi, j'avais ce sentiment déjà de sécurité que souvent on cherche bien sûr. près d'un père. Et aussi, on est une famille très proche, ça veut dire que mes oncles, mes tantes étaient très souvent chez moi, ça veut dire qu'on était une famille très nombreuse et très proche les uns des autres, ça veut dire que l'absence d'un père, j'ai pas spécialement ressenti ce truc. Ta mère, elle a réussi à élever 6 enfants toute seule? Ouais, c'est une brave. Oh. T'en as des enfants, toi? Non, encore. Quand t'en as un, déjà, tu comprends que c'est chaud d'en avoir 6. Ah ouais, T'en as, toi? Un seul, ouais. Un petit garçon, mais déjà, c'est physique, tu vois. Moi, je peux d'autres, mais 6 enfants à élever seul, c'est... Non, c'est... Après, tes frères t'ont élevé aussi, j'imagine, un peu. Ils élevaient le petit peu, frère, le grand élève le petit, quoi. En vrai, c'était vraiment... mes frères, comme on suit tous d'1 an, c'est vraiment... tu vois, moi, j'ai 27, l'autre, il a 28, l'autre, il a 29, l'autre, il a 30. Ça veut dire, c'est entre ça s'est enchaîné? Ouais, ça s'est enchaîné. Ça veut dire, on est très proches. On est une petite bande de potes qui cherchent à s'en sortir, en gros. Tu vois, par exemple, je t'ai dit, mon père, il était à l'étranger. C'est-à-dire, ma mère, elle partait aussi souvent. Des fois, on se retrouvait qu'entre nous. On s'occupait des plus petites, tu vois. C'est bien. Ouais. Est-ce que tu as fait des conneries? On en parlait... on a tourné Quel âge criminel aussi, là. Ouais. Est-ce que tu as fait des conneries dans ta jeunesse où ta mère, elle s'est dit, putain, c'est difficile, là? Avant d'être fière de toi, est-ce qu'il y a une période où ça a été difficile? En fait, la période la plus difficile, c'est quand... je pense que c'était la période où je cherchais à clairement faire de l'oseille, tout simplement. Parce que je suis arrivé à un moment donné à un stade dans ma vie où je me disais, moi, je veux faire de la musique, moi, je veux faire plein de trucs, mais il n'y a pas d'oseille. Je vais à l'école, je vais en cours, mais je cherchais à faire plein de trucs. Ça veut dire qu'il y a eu des périodes difficiles où ma mère, elle se disait pas que j'étais une mauvaise personne, parce que j'ai toujours été... on a eu une putain d'éducation, j'ai toujours été bon à la maison, mais il y avait des petits signes qui trompaient pas, tu vois. Elle pouvait trouver des trucs spéciaux dans ma chambre. Elle a déjà trouvé des trucs spéciaux, elle a trouvé des... C'est quoi trouver des trucs spéciaux? Des trucs spéciaux, de la stup. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il est tombé sur... Okay. Ouais, tu vois, des trucs comme ça, de l'argent, des trucs qui montrent que le gars, eh ben, il est pas net parfois, et je le reconnais, tu vois, j'ai pas été... Mais personne n'est parfait, il y a pas de Voilà, sens, personne n'est parfait, tu vois, et en vrai, moi, j'avais cet esprit de... J'ai toujours eu cet esprit de débrouillardise, plus que d'être un voyou, une crapule. J'ai toujours pensé faire les choses par nécessité, tu vois, ça veut dire que j'ai fait des erreurs, mais je les regrette pas vraiment, en vrai, parce que je sais dans quel but je les faisais. Oui, ça fait partie du parcours aussi. Voilà, de toute façon, on ne refait pas le passé. Hein. Ouais. Mais c'est un moment où tu as vu un peu de la déception dans les yeux de ta mère, où tu t'es dit, merde, là, je l'ai déçu. Souvent, c'est un rapport avec la suite du parcours, où tu t'es dit, là, il faut qu'elle soit fière de moi maintenant. Bien sûr, je l'ai vu à travers moi, je l'ai vu à travers mes frères, qui eux aussi ont eu leurs petits soucis, tu vois. Plusieurs fois, la police qui vient à la maison à 5h du matin, des trucs comme ça, tu vois. Une mère, ça la traumatise, ça. Une mère, ça la traumatise. Ça la traumatise. Que ça arrive une fois ou 10 fois, la 10e fois, elle s'y habitue jamais, tu vois.
toi, tu vis dans une famille qui est chrétienne, très croyante. Ouais. Tes oncles et tantes chantaient dans une chorale même. T'as chanté dans la chorale aussi ou pas? Non, moi, j'ai pas chanté, tu connais. Moi, je suis... En vrai, il faut apprendre à être juste dans une chorale. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas chanté, mais j'aimais beaucoup... C'était une des choses pour lesquelles j'aimais trop venir à l'église, c'était la chorale. La chorale de notre église, elle était incroyable. Pas parce que c'est mes oncles et mes tantes. Non, mais je comprends, c'est beau une chorale dans une église. Il y avait beaucoup de sonorités, tu vois, je pense que ça fait partie, c'est aussi une partie de ma vie qui fait que j'aime la musique aujourd'hui, tu vois, toutes ces musiques qu'ils faisaient, les sons qu'ils faisaient, c'était trop. Il y avait des barytons, des ténors, non, moi j'aime trop ça. Comment ta mère, elle apprend que tu fais du rap? Comment elle l'apprend? Je pense qu'elle l'a toujours su. Parce que tu vois, comme je t'ai dit, elle a une bande de garçons à la maison. Ça veut dire que nous, on regarde plein de films de hip-hop. Ça me fait penser à la cassette que ma mère nous avait achetée une fois, c'était 8 Mile, le film de Eminem. Tu vois, des films emblématiques comme ça. Nous, on a grandi avec ça. Donc, on se faisait des battles à la maison. On rappait souvent, on aimait beaucoup improviser. Tu connais, la maison, elle n'est pas super grande. Donc, on est là au salon, on met une prod sur YouTube ou un son, on improvise, elle est là dans la cuisine, elle nous entend. 8 Mile, c'est le film avec Eminem, par exemple, pour ceux qui ne voient pas, et c'est là où c'est sa vie, en fait. Hein, Franchement, je le présente même pas si tu connais pas ce film. Mais je t'assure qu'il y en a, c'est sûr qu'il connaît. Mais non. Ah, je t'assure. Ah ouais. Tu l'as vu, Théo, par exemple, dans la caméra? Ouais, tu l'as vu, Benjo, tu l'as vu? Tu vois. Mathieu, tu l'as vu? Ah là là. Tu vois, je t'ai dit, en direct de Montréal quand même. Margot, tu l'as vu? Franchement, Margot, t'aurais pu faire semblant. Notre maquilleuse, on l'embrasse. Bon, en tout cas, pour revenir là-dessus, tu vois. Pour ceux qui ne savent pas, ils font des battles en gros. Ouais. Un peu comme il y a sur Netflix, justement, dans Nouvelle École, où vous êtes face à face. Exactement. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Du Rap Contenders, des trucs un peu. Du Rap Contenders, exactement. Ouais, aussi, Netflix, l'épisode du battle. Ça t'inspire? Moi, ça m'inspire parce que ça fait partie de la culture hip-hop. Tu vois, même les films de danse. Toi, il y avait quoi? Street Dancer, les films de danse. Moi, j'aimais trop les films. Tous ces films-là, là où ils accomplissent des trucs, et ça veut dire, à la maison, on baignait avec ça, elle nous voyait. Et elle le savait depuis toujours qu'on rappait, je crois. Et tu dis, chaque dimanche, on met des instrus au hasard, on écrit des textes entre frères, on avait notre petit boys band. Ouais. C'est ton frère qui m'a dit ça. Ouais. J'ai noté. Parce qu'en fait, t'as ton équipe, en gros, c'est tes frères, Quincy et Bébert. Ils m'ont donné. Ils t'ont vraiment aidé là-dedans? Ouais. Quincy et Bébert. On fera venir tout à l'heure Bébert, c'est intéressant même d'avoir, je trouve, la famille, tu vois, tu sais, qui racontent un peu le parcours d'artistes, etc., de leurs frères, c'est sympa. Je te dis, c'est spécial et carrément, j'irais même plus loin parce que tu as dit le mot « ils m'ont aidé ». Mais en vrai, c'est différent, en fait. C'est pas qu'ils m'ont aidé, on s'est aidé parce qu'en fait, le projet Fresh, c'est limite un projet familial dans le sens où, dès le début où j'ai commencé à rapper, on savait déjà qu'on voulait faire un truc là où Quincy, ça deviendrait un Didi qui fait de la grosse production, qui appelle plein d'artistes. Bébert, ça a toujours été celui qui comble les trous. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. J'ai dû travailler là-dessus. Et Bébert avait tous les petits manques que j'avais. Je sais pas, ambiancer une foule, tous ces trucs-là. En gros, c'est lui, il part en première ligne. Il vient avec toi sur scène. Ouais, voilà, il est en première ligne partout jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et en fait, c'est un truc qu'on a créé ensemble. Ça veut dire que c'est notre réussite à tous les trois, juste que c'est moi la tête d'affiche, en fait. Vous vous êtes dit, on a 10 ans pour percer dans le rap, entre frères. Ouais. C'est ce qu'il nous a raconté un jour. Vous vous êtes dit, OK, là, on se donne 10 ans, si dans 10 ans, on n'arrive pas, on arrête. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte, là? Qu'est-ce que ça t'a apporté, la musique? Je lui ai demandé, il m'a dit, ça calme ses angoisses. Ouais. C'est Bébert qui t'a dit ça? Ouais. Ouais. Ah, c'est que les trucs qu'il m'a dit. Ouais. Ouais, en fait, je te dis la vérité. Comme je t'ai dit, on n'a pas eu une enfance super facile. Et donc, parfois, il y a des périodes dans lesquelles t'as envie de faire n'importe quoi. Bébert, c'est le champion des conneries à la base. C'est le champion des conneries, lui. Et quand on s'enferme dans la musique et ce projet-là, eh ben, ça nous permet d'être stable, de pouvoir éviter des ennuis parce qu'on sait qu'on a trop à perdre. Tu vois, ça nous permet plein de choses. Je pense que ça nous a canalisé, ouais. Parce que tu as un objectif. Et il y a un gars qui a une énorme importance dans ta vie qui s'appelle Mario. Mario. Wow. Mario, il te prête un studio. C'est un garçon qui te prête un studio, ouais. Qui te dit, au lieu de traîner dehors, je vous le passe, etc. Ouais. C'est grâce à lui un peu tout ça aussi. C'est plein de gens qui t'aident finalement dans une carrière. Carrément, la petite anecdote pour Mario, je te la fais. À l'époque, on marchait en bande. On marchait tout le temps, beaucoup. On marchait à 20 minimum dehors. Et Mario, c'est pas une bande, là, c'est une classe. Là, ouais, là, c'est une classe, c'est tout ce que tu veux, tu vois.
C'est un match de foot, c'est les deux fois 11 joueurs. Et maintenant, Mario, ouais, il était beatmaker et ingé son. Il travaillait pour la maison de jeunes, qui était dans le quartier juste en dessous du mien, Sainte-Marguerite. Et ouais, il nous a vus, il voyait qu'on rappait, etc. et tout, mais qu'on traînait dehors. Tu vois, on allait rapper à la maison de jeunes et puis on partait traîner, etc. Et il nous voyait traîner. Puis il disait, moi, venez les gars, j'ai un studio. Il avait un garage. C'était un énorme garage et il a mis un studio. En fait, on aurait dit un entrepôt, son garage. Et il y avait un studio au milieu du truc, donc on venait à 20 dans le studio. Sympa. Et je rappais. C'est carrément là que Bébert est devenu mon backer, parce que je rappais, et puis il manquait un truc. Et puis Mario, il disait, ouais, Bébert, vas-y, passe derrière le micro. Et au final, c'est devenu son truc, tu vois. Alors que Bébert, à la base, tout ce qu'il voulait, c'est m'aider quand il est monté derrière le micro. Et puis au final, il se retrouve sur scène maintenant. Et alors, un jour, sa femme a pété un câble. En fait, Ouais. c'est ça? Ouais. Parce que vous étiez chez lui, en fait. Ouais. C'était vraiment collé à sa maison. Ouais. Et tu étais obligé de faire des morceaux en chuchotant. Ouais, parce qu'en fait, elle était enceinte. Et nous, on faisait du bruit et tout. Il fallait qu'elle se repose, etc. Et tout. Et nous, il fallait que je chuchote, etc. Et carrément, ça m'a donné des flots. Parce que tu vois, moi, quand je rappe, tu vois dans le shop, moi, je crime. Moi, j'ai besoin de mettre de l'énergie depuis toujours, ça. Et ouais, on rappait dans une pièce, dans sa maison. Là, on chuchotait. Des fois, j'arrivais pas, je parlais fort. Une fois, sa femme, elle est venue. Et là, on a bien compris que c'était la fin de la session. On a pris nos affaires gentiment. Gentiment, franchement, ouais. Ah, moi, ça me faisait peur. Et moi, il faut pas jouer avec les femmes enceintes. Hein, moi, ça me fait peur, tout ça, là. Big up à Mario, en tout cas, je t'embrasse. Et tu as des nouvelles de Mario, d'ailleurs, ou pas, non? Ouais, j'ai des nouvelles. Carrément, récemment, on s'est vu avec lui parce qu'il fait des projets humanitaires, maintenant, aujourd'hui. Il fait des projets humanitaires, notamment au Congo. Et il nous a appelés pour voir si on pourrait participer. Et automatiquement, on a répondu présent. On répondra toujours présent pour Mario, je pense. Il y a beaucoup de Belges qui ont explosé dans la musique. Il y a Hamza, il y a Damso, Shai, Angel aussi, sur un autre registre, etc. Est-ce que toi, tu as un autre Belge que tu connais, tu penses qu'il va exploser à un moment donné? Est-ce que tu vois des gars à Liège qui sont très, très bons? Ouais, moi, je te dis la vérité. À Liège, je vois du talent. Dans toute la Belgique, en fait, j'ai du talent, parce que maintenant, je regarde de plus près. Maintenant, avant, j'étais juste dans le milieu, je les voyais en concurrent, je voyais des bons, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Tu vois, des mecs comme Bakary, je sais pas si tu as déjà entendu parler de lui, il a signé, je crois, chez Sony il y a quelques années, chez All Access. C'est un putain de rappeur, j'aime beaucoup sa mélodie, il le sait, il sait ce que je pense de lui. Tu as des rappeurs comme Boobs qui sont aussi là, en train de travailler. Je pense que c'est des noms qui, dans pas très longtemps, eh ben, ils auront ce qu'ils méritent, je pense. Je sais pas si t'es Stromae, pardon, évidemment. Non, le cite pas, lui, c'est autre chose. Pendant 7 ans, tu continues le rap, avant d'exploser avec Nouvelle École, etc. Pendant 7 ans, ça te décourage pas au début? Pendant 7 ans, c'est long. C'est long. Tu gardes le cap? En fait, ce qui est bien quand tu fais un projet à 3, et comme je te le disais avec mes refs, c'est que même quand il y en a un qui se décourage un peu, les deux autres, ils sont dessus. On n'est jamais tous les 3 découragés au même moment. C'est là que ça pourrait être inquiétant. Tu vois, quand il y en a un qui se décourage, les autres... Oui, ça sert à remotiver les autres. Ouais, voilà, ils se sont réveillés. T'as une histoire avec Niska qui est incroyable. Niska, ouais. Un jour, tu apprends qu'il va faire un show à Liège. Ouais. Et en fait, tu négocies pour faire la première partie, mais tu vas voir à la table, en fait. Tu peux nous raconter cette anecdote à ça? C'est une dinguerie. En fait, si tu veux, Niska, il avait un showcase dans une boîte, on va dire une chicha, à Liège. Et nous, à cette époque-là, c'était l'époque où Niska, il était à l'époque avec son équipe, Negro Deep, il nous faisait vraiment penser à nous, en fait. On se reconnaissait dans l'énergie. Un peu sur le... Voilà, ça veut dire on était des vrais fans, tout simplement. Et il avait son showcase là, on s'est dit, non, en vrai, nous, il faut qu'on fasse la première partie. Tu connais, nous, on faisait en sorte d'être la douane. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose à Liège, un grand rappeur vient à Liège, ben, il faut qu'on soit dans leur gars, tu vois, il faut qu'on soit là, ouais. Et ça veut dire, on nous a fait octroyer la première partie. Maintenant, on s'est dit... Ah, tu l'as vu? OK. On a eu la première partie. Maintenant, le gars, il nous dit, ouais, vous rappez et c'est tout. On dit, comment ça, on rappe et c'est tout? Parce qu'on a entendu Niska, après le showcase, ils ont la grosse table qui est là. Et il dit, ouais, mais vous, on vous donne pas de table, etc. Et tout. Et nous, on s'est dit, attends. Donc, Niska, les Parisiens, ils vont venir ici chez nous, faire un showcase, avoir une grosse table, et nous, on va faire le showcase et partir comme si, on est venu juste amuser la galerie. Il a dit, ouais, désolé, ce sera comme ça. Alors nous, on s'est dit, juste par souci d'ego, on s'est dit, ben, c'est laquelle la deuxième plus grosse table? C'est celle-là. Il a dit, ben, on va la payer nous-mêmes. On avait la table, on était contents, on arrive, on a une grosse table, on se dit, ouais, l'équipe Niska, ils vont voir aussi que nous, on est en place. Qu'on pèse. Mais là où je me suis senti baisé, c'est qu'après le show, ben, ils sont même pas venus s'asseoir, ils sont partis direct. Tu vois, là, quand ils ont fait ça, là, je les ai vus en plus, je les vois partir comme ça. Hein. J'ai vu aller voir le boss, là, rendre notre argent. Je bois même pas d'alcool, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Tu vois, je vais dire. Ah, t'as fait tout ça pour rien? Pour rien. Et Niska, je l'ai revu encore. Parce que juste, je voulais lui parler, tu t'es dit, c'est un bon moyen de... T'as capté? C'est-à-dire, Niska, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, on est proches, on s'entend bien. Mais moi, c'est mon gars depuis des années. C'est pour ça que c'était drôle, en fait, la première fois qu'on s'est réellement parlé.
C'était du coup à Nouvelle École. Tu as raconté cette anecdote déjà, oui. Direct. C'est vrai? Carrément, pour une nouvelle anecdote, le jour de la finale, dès que je gagne, il me félicite et tout et tout. Moi, c'est le seul moment où j'avais un moment off avec lui. Je lui ai dit directement, tu sais, à l'époque, là, à Liège, moi, j'avais fait n'importe quoi pour avoir une table comme toi, mais tu t'es même pas assis à ta table et tout. Je lui ai raconté direct. Alors que je venais de gagner 100 000 euros, nanana, ma daronne qui m'attend derrière. Non. Tellement, en fait, moi, je suis émerveillé par mes trucs. Je suis trop nostalgique. Ouais, C'est pour ça que dès que tu m'as dit, par exemple, pour Guillaume Radio Libre, tu vois bien que je suis encore dessus parce que moi, je suis quelqu'un, c'est. Ma jeunesse, eh ben, Ah oui, ça t'a marqué, c'est. ouais, elle est remplie de plein de trucs, ça veut dire des petits trucs, tu vois. Je peux penser à n'importe quoi. Je me dis, putain, on était dans la voiture, là, et tout, avec le grand, là, on écoutait Guillaume Radio Libre. Et là, on est là, assis ici, putain, combien d'années plus tard, c'est une dinguerie. Ah, c'est marrant, tu c'est vois. marrant. 16 ans plus tard. Mais ouais, 16 ans plus tard, C'est t'imagines. en 2 minutes. C'est-à-dire que Niska, ben, j'ai une relation spéciale avec le mec, parce que le mec, eh ben, on est là, on s'est vu à plusieurs étapes de ma carrière longtemps avant. Mais lui, il pouvait pas savoir que je le voyais. Mais moi, j'étais là, j'étais très proche, plus proche que lui le croyait, tu vois. C'est ça qui a été bien, en fait. Putain, c'est fou. Ça l'a fait marrer maintenant, ouais. Ouais, ça fait rire, tu vois. Même lui, maintenant, il regarde les anciens clips, il voit l'attitude, comment on était dans le même délire, etc. Et tout. Je reprenais des phases à lui, etc., etc. Non, maintenant, on en rigole, quand même. Et en 2018, ton frère Quincy, on en parlait, Quincy Bébert, Ouais. il t'inscrive à un concours sur Énergie Belgique, justement, que tu gagnes à l'époque, et tu vas pouvoir donner un concert devant 5000 personnes, donc c'est l'Énergie Music Tour, j'imagine, les grosses tournées, là, avec Dadju à l'époque. Ouais. Pression, pas de pression, ça se passe comment? Tu dis que t'es timide. 5000 personnes, c'est pas grave quand t'es timide au début. Mais en fait, c'est différent. Moi, je suis timide. Lorsque je me sens un peu seul face à mes responsabilités, je suis un peu plus timide, un peu plus réservé, tu vois. Mais là, quand t'arrives, on était prêts, on était là avec nos t-shirts, toute l'équipe était là. Bébert, il est sur scène avec moi, etc. J'étais pas timide, j'étais plus excité. Ah ouais? J'étais en mode, vas-y, il faut qu'on fasse ce truc, ça va être trop fort. Et le concert se passe bien, premier concert? Incroyable. Bah ouais, on rencontre Dadju ce jour-là et tout. On lui a offert un t-shirt carrément de notre label. Je crois qu'il l'a jeté 3 minutes après, mais on lui en veut pas. Non, je t'en veux pas, frérot, je t'en veux pas. Aujourd'hui, on s'entend bien. Je t'en veux pas, je t'ai dit. Mais ouais, non, on lui avait offert un t-shirt. Je crois même pas qu'il s'en rappelle. On avait fait une photo avec toute l'équipe. Il était là. Bon délire. C'était à l'époque. Dadju, c'était son prime, là. À l'époque où il sortait les Bob Marley. Et tout. Ah oui, oui, exactement. Ah waouh. C'était son prime, lui, ça. Et enfin, ça l'est toujours. Là, il vient de sortir un album. Je vais pas dire que t'es fini, quand même. Mais en tout cas, Dadju, ouais, c'était une belle rencontre. Après, je l'ai revu maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Je le revois encore. Je pense que je lui en ai déjà parlé. C'est un bon gars, tu vois, ça me rend nostalgique parce que, comme je t'ai dit, je suis dans les coulisses, en fait, depuis des années. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là, je les vois. Je peux même te parler de Damso. Damso, je le croisais avant qu'il signe au 9-2i. Tu vois, je le croisais. Et au final, c'est devenu une superstar, le mec, tu vois. Hamza aussi, j'ai fait sa première partie quand il est venu à Liège. Superstar, le mec, maintenant. Ouais, maintenant, il a explosé. Hein. Ouais, tu vois, mais il est bon, c'est mérité. Hein. Tu captes, ça veut dire que... Damso aussi, c'est incroyable. Ça veut dire que je les vois tous, j'ai tout vu, et c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup motivé, parce que je me dis, tous ces gens-là, eh ben, je les ai vus. Ouais, c'était des modèles. Ouais, tu vois, je les ai tous vus. Je me dis, c'est possible, tu vois. Pendant toutes ces années-là, où tu faisais de la musique, etc., tu as continué de faire tes études. Ouais. T'as rien lâché en termes d'études, c'est tes parents qui t'ont obligé, c'est toi qui as voulu? En fait, c'était, pour dire vrai, c'était surtout pour apaiser ma mère, surtout, tu vois, qu'elle voit que je suis pas en train de juste rien faire, être là, attendre que la musique s'appelle, parce que ça l'inquiétait beaucoup de voir que, au final, on est là, on s'investit de plus en plus dans la musique, surtout à partir des Énergie Music Tour, tout ça, tu vois, elle voit, on fait des concerts, etc., on commence à prendre des petits cachets, mais c'est pas de quoi vivre une vie, tu vois. Mais elle se disait, elle faisait dire, ouais, c'est bien la musique, mais continuez quand même, fais tes études, etc. Et tout. Donc je restais à l'école, mais je me sentais quand même très éloigné de l'école. J'y étais, mais je pense que j'y étais plus pour rassurer ma mère que pour vraiment obtenir un diplôme, quelque chose. Parce que tu savais déjà que tu voulais faire que de la musique. Ouais, franchement, je savais que c'était ça. Nouvelle École arrive, 2022, sur Netflix, donc c'est enregistré un peu avant. Ouais. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une compétition, en gros, où il y a un gagnant à la fin, une compétition de rap, et il y a un gagnant à la fin. Vous gagnez 100 000 €, en gros, pour le numéro 1. C'est toi qui remporte ça. On t'a proposé en DM de faire l'émission, c'est ça? Ouais. En message privé? Ouais. Sur Instagram? Exact. En fait... T'as cru que c'était une connerie? Pour moi, c'était de la connerie, on se moquait de moi, en fait. Parce que ça faisait plusieurs semaines qu'on parlait beaucoup de ce casting et tout, tu vois. Ça veut dire... Moi, j'étais pas chaud, parce qu'à la base, à ce moment-là, comme mes frères te l'ont dit, on avait dit, après, on se donnait 10 ans. Et là, on était à genre 8 ans, on était presque à la fin. J'ai dit, j'allais sortir un premier projet officiel, on avait démarché, on avait toqué un peu partout pour avoir un deal pour ce projet.
Et puis, au moment où on est prêt à le faire, à le sortir, je reçois ce DM sur Instagram de Lauric, que j'embrasse, qui me dit « Ouais, tu serais chaud de faire une nouvelle école, on aime bien ton profil, on a vu et tout. » Je mets quelques jours à répondre, tellement je me dis « Vas-y, il se moque de moi. » Puis je me dis « Vas-y, je vais lui répondre. » Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, il m'a proposé, j'ai vu que c'était sérieux, je me suis dit « Bon, c'est peut-être le destin au final. » Et donc tu dis OK. Et je dis « OK. » Tu viens à Paris faire un test? Comment ça se passe? Non, en fait, au début, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'était à la période du Covid, tu vois, il y avait le Covid. Ça veut dire que c'était compliqué. Le tournage, il avait été reporté. Je crois que le tournage, il a été reporté pendant 2 ans, carrément. OK. Et ma première audition, je l'ai fait sur une réunion Teams. C'est vrai? Ouais, sur une réunion Teams, comme celle que j'ai loupée avec Louis, tu vois. Mais c'est notre auteur qui prépare les émissions avec Sébastien. Ouais. Ben, en tout cas... T'as pas réussi à l'avoir au téléphone. Ouais, voilà. Ben, c'était un Teams. Carrément, c'était gênant parce que je me présente, etc. Et tout. Et puis, on me dit, ben, vas-y, freestyle. Et du coup, je suis chez moi, dans mon salon. devant... En plus, tu connais, je dépose mon téléphone, je mets un livre pour le tenir comme ça et tout. Il me demande de freestyler. Je dis, oui, c'est un peu ridicule, en fait. Ouais, là, maintenant, comme ça. Je dis, sans prod, ouais. Puis je commence à rapper. Tu mets une instru ou rien? Rien, pas d'instru. Et ça m'énervait trop parce que je me suis dit, en plus, ça se trouve, il m'entend en différé, le mec et tout, tu vois. Mais en gros, la première interview, c'était ça. Et puis après, il y a eu une première entrevue à Bruxelles avec juste la production. Là où j'ai encore freestylé, je me suis présenté et tout devant la production officielle. Et puis après, là, ils m'ont dit que je suis officiellement pris. Et puis, on a tourné directement le premier épisode avec Shai. Et toi qui tu disais que tu étais timide, etc., c'est pas difficile d'arriver face à plein de gens et de faire une nouvelle école avec tous ces gens autour? Ouais, en fait, c'est difficile carrément. Comme je dis toujours, c'est la plus belle expérience de ma vie, nouvelle école, juste à cause de ça, de ce facteur où, en fait, j'ai toujours eu l'habitude d'être entouré, d'être avec mes proches, etc. Et tout, mais là, je me suis retrouvé tout seul. J'avais aucun appui, aucun soutien, etc. Ça veut dire que là, j'ai découvert des facettes de moi-même, tu vois. Par exemple, même le fait... je me suis découvert un capital sympathie de ouf. Bah ouais, parce qu'en fait, j'avais pas d'amis, il fallait que je rencontre des gens et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais ça, tu vois. Être là avec les gens. Il n'y avait pas tes frères à côté, tu voilà. restes pas en groupe, quoi. Ouais, tu vois, d'habitude, je suis un peu plus fermé, je suis dans mon coin, je suis avec mes frères et tout, etc. Et le reste, ben, pas que je m'en bats les couilles, mais je me sens pas concerné, tu vois. Tandis que là, ouais, j'ai t'es obligé. Le vivre ensemble, voilà, j'ai appris ça. C'est beau, non, de dire ça. J'ai appris le vivre ensemble. Et je te jure, ça m'a appris de ouf. Je pense que ça m'a fait grandir de fou, cette émission. Est-ce que quand tu fais une émission comme ça, c'était la première saison, est-ce que t'as pas peur d'être mal vu après par le milieu du rap quand tu sais pas à quoi ça va ressembler? Est-ce que tu te dis pas, j'espère que c'est pas trop télé... Alors que pas du tout, au final, mais avant de le faire, quand tu sais pas à quoi ça ressemble? En fait, c'était les appréhensions que j'avais à la base. C'est pour ça que je voulais pas le faire. Au début, moi, quand mon ref il m'a proposé de le faire, j'ai dit, non, moi, je fais pas ce truc, etc. Et tout, c'est contre-productif. Mais à un moment donné... Quand tu vois le parcours, en fait, surtout, en fait, il faut un contexte. Quand tu vois le parcours du mec, moi, j'avais déjà tout fait en Belgique. Comme je t'ai dit, on a fait des concerts dans toutes les villes, des grosses salles. Et il te manque ce truc, il fallait qu'on fasse ce truc pour step up, pour se montrer en France. Et évidemment, il y a une émission sur Netflix qui arrive. Je le prends, mais par contre, il faut que je le gagne. Moi, ma plus grosse pression, c'était oui, ok, si j'y vais, mais il faut gagner. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, quand tu gagnes, on peut dire, waouh, il a fait un tel crochet, etc. Non, le mec, il est venu, il a braqué 100 000 €. Tu le connais. Et maintenant, il avance, tu vois. En vrai, c'est juste ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas comme si je suis un mannequin et qu'on a appelé dans un truc, on a dit, vas-y, commence à rapper. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait des années. Voilà, non, je reste un rappeur qui a un bagage derrière lui, qui travaille et puis qui est venu prendre l'opportunité. Est-ce qu'il coupe des moments vraiment où tu te dis, ouais, j'ai pas été bon là, et tu vois, ça peut arriver de bugger, de bégayer, de... Ouais, non, en fait, moi, j'ai vécu un moment, surtout, je crois, il y avait le premier épisode là où c'est face au jury, je me loupe. Ben là, ils l'ont pas coupé. J'aurais aimé qu'ils coupent. Ils m'ont laissé me louper. Mais tranquille, mais ils coupent certaines séquences je pense quand ça tire en longueur, par exemple. Je me suis loupé, mais le moment où je me suis loupé a duré beaucoup plus longtemps. Donc ils mettent quand même le fait que je me suis loupé, mais ils vont couper et du coup, ça rend le moment un peu moins gênant que ce que j'ai vécu réellement. Tu vois. Après, comme ils savent que tu vas gagner, c'est aussi bien de montrer que tu as galéré. Voilà, je pense que c'était pour montrer aussi ce truc de level up, tu vois. Et on t'a reproché de pas bien articuler dans l'émission. Ouais, à mort. Est-ce que tu as travaillé ça? Je te dis, SCH, à l'émission, ils nous avaient donné ça. Dommage qu'ils ne l'ont pas mis quand ils nous donnaient ce conseil, parce que c'était un bon conseil. Ils nous demandaient, quand vous répétez chez vous, mettez un crayon dans votre bouche, là. Tu vois, et c'est un truc qu'on m'avait déjà dit à l'ancienne, Mario, etc. Il me disait déjà ça aussi. Ça veut dire, j'ai travaillé dessus, parce que c'est énervant quand on dit t'articules pas, alors que toi, tu as l'impression que c'est clair tout ce que tu as dit, tu vois, mais... J'ai travaillé dessus, parce que moi, là-bas, je prenais tous les conseils, tu vois, que ce soit
des jurys, des gens autour. Moi, je suis très enseignable. J'ai pas d'ego à ce niveau-là, donc les conseils, je les ai pris et ça a payé. À la radio, on a testé toutes les phrases de diction pour s'entraîner, avec Ouais. des orthophonistes qui sont venus, des mecs, ça. C'est de la On a folie. testé toutes les phrases. Il y en a une qui est la plus dure, vraiment. Tu vas me la faire dire. Mais bien sûr. non, mais juste, même c'est intéressant, mais même surtout pour en parler. Et si vous voulez tester chez vous, essayez de le dire assez rapidement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire mot par mot. Il faut essayer de faire une vraie phrase, de parler comme à cette vitesse-là. Et je trouvais que c'était intéressant de le signaler. La phrase la plus difficile, c'est « Il faut aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge ». Voilà, tu vois, j'ai même du mal. Waouh. Il faut aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ah ouais, Hyper dur. T'as vu, je bug un peu. Vas-y. Je te l'ai écrite en noir, si tu veux. Ah, je peux la lire quand même. Ah ouais, c'est plus facile. Ah ouais. Il faut aller chercher le chat de Sacha chez ce... Putain, il faut aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ok. Il Hyper. faut aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ah T'as vu, Attends, je la refais. Vas-y. Il faut aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Avec mon... T'as vu, Et puis, je saute un peu, ça galère, ça. C'est absolument... Elle est impossible, cette phrase. Et Ouais. en fait, on l'avait sélectionnée, on avait fait des tests, etc. Et c'est la phrase la plus dure. Donc, n'hésitez pas à essayer chez vous et tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Je connais le truc du crayon dans la bouche. Moi, j'ai jamais trop progressé avec ça. Ah ouais? Ouais. Mais il y a plusieurs techniques, Ouais. hein, tu vois. Mais je crois, moi, je sais pas si ça me fait progresser, mais c'est psychologique, tu vois. Le fait de travailler ton articulation, bizarrement, t'articules mieux, en fait. Ah oui, je pense aussi. Ouais, je crois. Après, il faut faire attention. Dans le rap, c'est un peu moins important. Il faut que tu aies ton flow à toi, surtout. C'est pas grave si t'articules moins, en vrai. Il faut juste que tu aies ton truc à toi. On fera venir ton frère dans 2 minutes. Bébert qui s'est proposé de parler avec nous. Je trouve ça assez intéressant. Juste avant, Il a quand des tu choses gagnes, à dire. il a beaucoup de trucs à dire. Quand tu gagnes 100 000 euros, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quand tu gagnes 100 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Franchement, si je te fais le dessin de ce qui se passe dans ma tête, tu vas voir que des petits personnages qui dansent et qui... Non, mais pour de vrai, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te dis... Purée, en fait, c'est ça, en fait, vraiment réussir, empocher un truc, tu vois. Parce que moi, je voyais pas que les 100 000 euros, je voyais tout le contexte. Je me dis, putain, en fait, voilà, en fait, je rentre enfin dans l'industrie, j'ai de l'oseille. Moi, dans ma tête, psychologiquement, directement, je me suis dit, il faut que je sécurise. Directement, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est, j'ai eu 100 000 euros, et ben maintenant, à compter d'aujourd'hui, j'aurai plus jamais en dessous de 100 000 euros. C'est ça que je me suis dit. Ouais, tu t'es dit, OK, maintenant, j'ai mon tapis minimum. Ouais, exactement. Tu m'aurais donné cet argent-là au début, quand j'avais 15-16 ans, je les aurais flambés, je serais allé à Dubaï, réellement. Mais vu le parcours qu'il y avait avant, cette oseille-là, je me suis dit, juste enfin, j'y suis, je descends plus. Ça veut dire qu'au début, il faut faire tous les bons calculs. Heureusement, j'ai eu de la chance, comme je t'ai dit, j'ai eu une grosse exposition, donc directement signature, contrat, promo, comment on dit, sponsor et tout. Donc ça a été facile de comment on dit? De grandir, non, Ouais, de grossir. Ouais, j'allais dire de D'investir. multiplier ou des trucs, etc. Et tout. Et puis après, il y a eu les investissements aussi, etc. Et on a fait beaucoup. Tu t'es fait un d'investissements. kiff quand même? Est-ce que quand on sort d'émissions comme ça, qu'on gagne, on se fait quand même un petit plaisir? Bien sûr. Moi, je me suis fait un petit kiff. J'ai déménagé, j'ai aménagé mon nouvel appart comme j'aurais imaginé avoir un appart digne de ce nom, tu vois, avec un peu de luxe, le confort en gros. Le plus important, c'est le confort chez moi. Chez moi et chez ma mère. Et puis des petits trucs, des petits bijoux, des trucs qu'on a essayé, une petite montre, etc. En plus, c'est pas perdu, tu vois, tout ce qui est Rolex, etc. C'est pas de l'argent perdu. Mais sinon, j'ai pas trop flambé. Je suis pas un flambeur, moi. Ouais, tu t'es fait juste un plaisir ou deux. Voilà, un petit plaisir. Et à ta mère, tu lui as fait un kiff, un cadeau Ouais, ma mère, en fait, c'est le kiff que je lui fais. Moi, j'essaie de lui faire un kiff au quotidien, tu vois. Pas juste un cadeau, j'ai fait en sorte de la mettre à l'abri pour de vrai. Comme le nom du premier album, c'est vraiment de la mettre à l'abri, de faire en sorte qu'elle manque de rien, qu'elle souffle, qu'elle réfléchisse plus, qu'elle regarde plus la moindre facture, qu'elle regarde plus que son loyer il est payé, ces trucs. Elle est tranquille, tu vois, c'est ça le plus important. Et il faut qu'elle le soit encore plus. C'est pour ça qu'on est encore sur le terrain et qu'on est sur PMR aujourd'hui, tu vois. On lâche rien, on continue. C'est cet esprit-là qu'on ramène avec ce nouveau projet, d'ailleurs. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo, d'ailleurs, si vous voulez écouter mixtape, etc., sur les différentes plateformes, je vous le mets juste en dessous dans la description. Et à un moment donné, pendant l'émission, tu as une épreuve de battle avec Ousbad, et tu sors un gimmick, tu dis « allez dehors Ouais. ». En fait, c'est que tu as oublié les paroles à ce moment-là. C'est pire que ça, en fait. J'ai un excès de confiance à ce moment-là. Ouais, j'ai un excès de confiance et puis je me dis, j'ai envie de faire un truc là où j'ambiance tout le monde, tu vois. Ça veut dire quand je fais, en fait, parce qu'il faut savoir que le battle, dans la vraie vie, ce qui s'est passé, c'est que c'était en 2 manches.
C'était en 2 manches. C'est-à-dire qu'il y a la première manche, Ouzbad, il me fait son texte, puis j'enchaîne avec mon texte. Et quand je fais mon texte, vraiment, je fais une putain de scène. Quand je lui dis, ouais, je fais une phase, je sais plus ce que je lui dis. Carrément, je tombe par terre et tout le monde crie, je suis en extase. C'est-à-dire, pour moi, j'ai tué le battle à ce moment-là. Et puis, deuxième round, Ouzbad fait son deuxième round. Et moi, deuxième round, je dis au public, ouais, vous savez quoi, j'ai même plus envie de rapper, je l'ai déjà tué, venez, on se fait un truc. Et puis, je lance le gimmick du Aller dehors. Tu vois, mais du coup, ils ont coupé, ils ont fait comme si c'était un seul couplet, t'as capté. Mais à la base, je parle au public avant. Donc, parce que là, on a l'impression que le Aller dehors, il sort de nulle part. D'un coup, je fais Aller dehors. Alors que non, en fait, je préviens le public. Je dis, les gars, regardez ce qu'on va faire, tu vois. C'est le problème du montage. Voilà. Et après, quand je sors le Aller dehors, je suis tellement dans l'ambiance avec le public du Aller dehors que je commence à le faire pendant un peu trop longtemps, là. Et je me rends compte que j'avais un texte. Mais tellement j'ai dit le Aller dehors, le texte, là, il est sorti de ma tête. Ça veut dire que je suis là, Aller dehors. Et puis, Chai, au début, elle s'ambiance, elle rigole avec moi. Et puis, elle se dit, bon, fraîche, vas-y. tu vois le délire, vas-y, envoie. Ouais, et puis, moi, je suis là, je regarde autour de moi, je dis, ah ouais, attends, il faut que j'envoie. Tu vois, et puis, j'envoie la suite du couplet. Et puis, ça se finit comme on voit dans le truc, tu vois. Mais en vrai, c'est parce qu'il y a eu plusieurs parties, tu vois. C'est ça qui s'est réellement moment de gêne. Ouais, c'est trop. Et après, tu fais un morceau avec Niska, d'ailleurs. Après, Aller dehors, c'est marrant. la suite logique. Ouais, c'est drôle. Alors, en vrai, tu vois, c'est comme si l'histoire, elle était écrite. Tu vois, moi, quand je fais le Aller dehors et tout, que je m'amuse, je m'attends pas à ce que Niska, il se le prenne comme ça, il s'ambiance, et puis que ça fasse... parce que ça a créé vraiment quelque chose... Avant même que l'émission sorte, parce qu'il faut savoir qu'il y a 8 mois d'écart entre le tournage et la diffusion de l'émission. Et ça veut dire qu'entre-temps, moi, déjà en coulisses, j'appelle déjà Niska, je lui dis, Niska, tu vois, ce truc-là qui s'est passé ce jour-là, ça va être une gimmick que tout le monde va se manger quand ça va sortir. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse un morceau, tu vois, et tout. Et puis, il me dit, ah ouais, t'es sûr, c'est ça tu dis, tu veux faire, et tout, et tout. Et Niska, il est emballé par le truc, etc., et tout. On va en studio et on fait le morceau, etc. Et effectivement, quand l'émission sort, le truc, il pète, etc. Moi, je suis trop content dans ma tête, ce que je me dis, et bingo, tu vois. Ouais, t'as eu ton feat avec Niska. Ouais, la boucle était bouclée. Depuis la chicha. Ouais, t'as capté, le feat, il est fait. En plus de ça, l'émission, elle sort. Moi, je m'attends que les gens, ils kiffent le clash, mais je m'attends pas à ce que ça devienne viral, que les gens, ils fassent le Aller dehors partout sur TikTok, etc. Donc, je me dis, putain, le morceau, ça va être encore mieux, en fait, quand il va sortir et tout. Et puis, effectivement, il sort, il pète. Ça me fait un single d'or. Est-ce qu'on en rêve pendant des années? Et est-ce qu'on est parfois un peu déçu de la célébrité ou de tout ça? Un peu, c'est Orelsan qui disait, finalement, c'est bien, mais c'est pas tout ce que je pouvais imaginer. Est-ce que toi, tu as eu ce moment aussi ou pas? En fait, moi, j'ai pas eu ce moment-là spécialement, mais j'ai des petits moments où je me dis, ça a ses inconvénients, mais moi, je suis quelqu'un dans ma tête où je me dis toujours, on peut pas tout avoir, tu vois. Ça veut dire qu'il y a tellement de bons côtés que les mauvais côtés, j'évite de m'en plaindre, tu vois. Par exemple, c'est des trucs tout bêtes, tu vois, une sortie en famille. Tu n'as plus cette intimité, tu sors en famille, il y a les gens, ils sont là, t'es avec ta mère, mais ils te filment parce qu'ils t'ont vu, et en fait, ils sont contents de te voir, et même de t'avoir dans ton intimité, ils se disent, j'ai une exclue, là. Tu vois, t'as capté dans leur tête, ils se disent, j'ai une exclue, là, alors qu'en vrai, je te dis, mais t'as pété un plomb, quoi. Je suis avec ma daronne, tu me filmes et tout. Ça veut dire que les moments privilégiés comme ça, tu les as plus trop, tu dois faire attention partout où tu vas. Tu fais plus tes petites courses, tu te balades plus comme il faut, tu peux plus. Des fois, moi, à l'époque, moi, je sortais, j'étais habillé n'importe comment, mes claquettes, tic-tac, un jogging. Peut-être j'ai une tache là, je l'ai même pas vue, tu vois. T'as capté ou pas? T'as capté, mais ça veut dire, ouais, moi, je m'en foutiste à la base, mais alors d'aujourd'hui, je dois quadriller ce que je fais. Et c'est le côté un peu plus dommage. Tes journées, elles sont jamais très, très 100% naturelles, tu vois. Mais en soi, moi. Mais tu sais, quand on a un rêve, quand on y arrive, parfois ça peut être assez décevant, tu vois, c'est ça. En fait, tu fais un feat avec Niska, puis tu dis, bah ça y est, maintenant j'ai mon feat. Est-ce que tu as un autre truc après qui arrive ou... Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce rêve de faire quelque chose que tu arrives à faire. Là où je pense que j'en suis peut-être pas encore à avoir cette prise de conscience que Orelsan peut avoir, par exemple, c'est que moi, en fait, j'ai pas fini de rêver, moi, mais je suis encore loin. Avec les yeux d'enfant, ouais, je suis encore avec les yeux d'enfant, comme tu dis, en fait. Les yeux de Julien, 13 ans, et voilà, Liège. Julien, 13 ans, qui se balade dans Liège, qui se dit, ben, en fait, tous ces rappeurs, ces rappeuses, ces chanteurs, chanteuses que j'écoutais, ben, maintenant, j'ai le privilège de pouvoir les rencontrer, travailler même avec ces gens-là, etc. Et tout. Il y a plein de choses que j'ai pas encore faites. Donc, ça veut dire que je suis encore, moi, dans cette excitation. Je suis pas encore en train de me dire, ouais, je l'ai fait, et puis, tu vois. T'as croisé Soprano aussi. Ouais. Soprano, qui est le sosie absolu de ton frère. Transition. Alors, vous allez rire parce que je vais taper des mains, il va arriver. On va faire un cut. Est-ce que vous êtes prêts pour voir apparaître le sosie de Soprano? On peut l'accueillir, Bébert? Allez, c'est parti. Allez, bienvenue, Bébert.
Bébert, il a mis une casquette pour pas ressembler à Soprano. Ah, les gars, vous êtes des bâtards, hein. Non, il sait. Alors, Oh là là. non mais gars, tu veux bien enlever ta casquette 2 secondes. Et les gars, Non, moi, je t'ai demandé une photo parce que je Les sais gars, qu'il ne voudra pas, là. ce nouveau blaze là que vous voulez me déposer là, il va me coller pendant trop longtemps. Après Sopra, c'est mon frère, donc Ah ouais, y a faut pas mieux de ressembler à problème. Soprano. Bien que sûr, quelqu'un bien d'autre. sûr. C'est le mec le plus gentil du game. Ouais, c'est incroyable. Un mec adorable. Ses frères Soprano, aussi. incroyable, Des bons. incroyable. Pour tout vous dire, on était dans le bureau, ils sont arrivés avant, on s'est mis à discuter, etc. Machin, et je dis à Bébert, c'est marrant, tu me fais penser à quelqu'un. Tu me fais penser à Soprano. Et là, tout le monde qui éclate de rire, qui leur dit, bah, ils lui disent tout le temps, tout le monde le dit. C'est dinguerie, hein, franchement, ce que je vis. Et même Soprano, t'as confirmé. Ouais, on était à Hip Hop Symphony. Ouais. Et je sais pas ce qu'il avait, il était trop excité, lui, tu vois. Il a vu Sopra et tout, ça le voit. Et moi, j'étais juste derrière. Donc, au début, on s'est dit bonjour. Donc, c'est même pas que lui, genre, il a fait attention. Tu vois, tu connais, il est sympa, bonjour, regarde dans les yeux. Et ensuite, il commence à parler avec Fresh. Et Fresh, il lui dit quoi? Il dit, Sopra, tu sais, c'est une dinguerie comment tout le monde dit que tu ressembles à mon ref. Et lui, il dit quoi? Il fait lequel? Et il commence à se retourner comme ça, il cherche. Et moi, j'étais juste derrière lui, tu vois. Il se retourne, il me voit, il me dit, ah, mais c'est vrai que tu me ressembles. Tu vois, quand il a dit ça, j'étais un peu line, je me suis dit, non, Sopra, tu t'es trompé. Fallait pas leur donner ça, tu vois. Mais voilà, c'est bon, c'est une bonne guerre, j'accepte. Mais c'est marrant, ils font un peu penser à vous, dans le sens, il y a les frères qui sont très présents, qui montent, Ouais. qui sont backers, etc., sur scène aussi, Ouais. qui sont adorables. Et vous vous retrouvez un peu en lui aussi, en sa carrière. Il a une Bien carrière sûr, incroyable. Sopra, une carrière incroyable. Là, justement, c'est comme on parlait tout à l'heure. Nous, le Soprano que nous, on connaît, par exemple, tu vois, et que tu prends mes petites sœurs, on connaît pas le même. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça qui est beau, c'est La même que... période, tu veux dire. Voilà, Psychiatre de la Ré, tout ça. exactement, tu vois. Et là, on parle du Sopra qui remplit des stades. Tu vois, lui, il est dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et Tourner des stades. ouais, l'évolution, elle est incroyable, tu vois. Et puis, de toute façon, le simple fait même de travailler en famille. Tu sais, il y a pas mal de personnes dans le game qui travaillent en famille. Il y a Sopra, il y a qui? Il y a SDM, je pense, si je dis pas de conneries. Et il y a... Enfin, en fait, tous ceux déjà où, à partir du moment où tu travailles en famille, nous, on se reconnaît déjà là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Au-delà d'être le backer, t'es le manager aussi? Tu bosses avec? Ouais, vous bossez en producteur. famille? Ouais, on bosse en famille. Ben, comme tu l'as dit, en fait, Quincy et moi, donc mon autre frère, on est producteurs. Moi, c'est producteur-backer. Quincy, c'est plus producteur-manager, même si je manage aussi un peu, tu vois. Comme Fresh, il a bien expliqué, en fait, on s'est très vite attribué des rôles. Bon, il a expliqué comment je suis tombé backer alors que rien Le à voir. garage de Mario? Voilà, exactement, tu vois, tout part de Mario, qui lui m'a collé. Le seul petit truc qu'il n'a pas rajouté en disant « ouais, je suis timide et tout, c'est que Fresh, à l'époque, quand il montait sur scène, encore maintenant, mais maintenant, il n'en a plus vraiment besoin, c'est qu'avant, il montait avec des lunettes, toujours des lunettes de soleil, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, quand il venait et qu'il rappait, il n'osait pas regarder la foule. Tu vois, genre, il voulait pas croiser les yeux des gens et tout. C'est vrai? Ouais, Après, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas facile. Franchement, Et c'est surtout chaud, hein. qu'à l'époque, C'est dur. contrairement à maintenant, tu sais, quand tu peux faire des showcases, des trucs, tu sais, tu peux arriver, tu fais du playback, les gens s'en foutent un peu, tu vois. Mais à l'époque, surtout en plus, quand on était avec les Mario et tout, eux aussi, ils avaient un collectif de rap. Eux, il n'y a pas d'histoire de playback, tu vois. C'est du live, tu vois. T'es un rappeur, tu viens, tu performes, tu vois. Et lui, il savait que s'il croisait le regard de quelqu'un, tu vois, qui peut faire une blague ou un truc, ben, il va rapper, mais tu vois, après, il va commencer à bégayer et tout. Du coup, il y avait les lunettes de soleil. Et je l'accompagnais sur scène. Et c'est ça, ouais, c'est ça qui était bien. C'est de là. C'est quoi concrètement le boulot de manager? Ça veut dire quoi? Enfin, nous, on essaie de faire des vidéos et un podcast pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous embrasse en audio. On essaye de parler à tout le monde, c'est-à-dire de réexpliquer à chaque fois pour que tout le monde puisse comprendre. Ça veut dire quoi, manager, en fait? En gros, c'est quoi tes tâches? Pour vite briefer le rôle de manager, moi, j'aime appeler ça le rôle des problèmes, tu vois. En mode... T'es le tampon. Voilà, exactement, tu vois. On est toujours dans les démarches. En fait, on a tous les soucis administratifs. Ouais, en fait, T'as tous les soucis tout court. Voilà, on a tous les soucis tout Comment court, on en fait. apprend le métier de manager? Franchement... En faisant des erreurs, au début? Ouais, pour moi, en fait, Pas d'école de manager de rappeur. Non. Pour moi, la vérité, c'est que le management, pour moi, c'est beaucoup le terrain, tu vois. Et nous, là, aujourd'hui, les gens, ils sont là, ils voient 100K et tout, nanana. Enfin, ils voient l'émission, ils imaginent que l'émission, c'est juste, tu viens, tu rappes, tu fais ton truc et fin. Alors que c'est pas ça, tu sais. Nous, quand on a fait l'émission Netflix, Fresh, tu t'en as pas touché un mot tout à l'heure, mais tu sais, on a fait une préparation de dingue. Tu vois, et heureusement, Fresh a les épaules
Tu vois ce que je veux dire pour la préparation qu'on lui a fait, mais on a fait des trucs, tu sais, comme une préparation de boxe. Comment on s'entraîne pour une émission pour l'émission, déjà, Fresh, on lui déjà tous les jours, il devait faire plein de textes, tu vois. Et il devait faire des textes à thème. Et il devait aussi avoir justement, tu sais, comme on savait qu'il y avait l'épreuve du clash, et tu sais, nous, on n'est pas vraiment dans ce truc. C'est pas trop notre. Votre veine à vous. Voilà, tu vois. Donc, c'était compliqué. Alors, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on devait lui trouver des thèmes. Et quand on va dire, je sais pas, on a travaillé jusqu'à 22h, 23h, on sait qu'il est fatigué, il part dormir. 3h du matin, on se lève avec Quincy. On met du visage sur, on met de l'eau sur notre visage pour faire genre que nous, on n'a pas dormi, on était toujours là en train de truc et tout. On part le réveiller, on lui dit, vas-y, go maintenant, tu vois. Il est là, ouais, mais vous n'avez pas dormi, nous, on dort jamais. Alors qu'on était en train de dormir, tu vois, mais il fallait le temps de se préparer. Il se lève, et puis c'est là, c'est une prod, vas-y, rap. T'as capté? Un thème. On prend sorte de camp d'entraînement à la dure. Voilà, tu vois. On faisait quoi aussi? On allait en pleine rue, on croisait des gens, on disait, vas-y, écoutez et tout, et puis je rappe. Alors que c'est des choses que ça, moi, je peux pas faire, je suis trop pudique. Pour te mettre mal à l'aise. Pour essayer de voir. Ouais, voilà, en fait, c'est pour créer être mal à l'aise, aller le plus loin, le maximum, comme ça. Et après, t'as connu. Voilà, après, comme ça, tu connais déjà, tu connais la sensation, et puis tu sais comment bosser avec. Voilà, tu vois. Et on a énormément travaillé comme ça, et tu vois, ça, je trouve que ça fait partie du rôle de management, parce qu'en fait, on a fait tellement de choses, tu vois, pour... Quand tu es manager, surtout dans la musique et tout, tu sais, ton artiste, tu es censé le sublimer. Mais pour le sublimer, tu dois connaître ses forces et aussi connaître ses points faibles, tu vois. Et par rapport à là, tu travailles et tu dois tenter des trucs. Ça veut dire que d'un artiste à un autre, tu vas pas nécessairement faire le même travail. La même manière tu vois, de bosser, voilà. Il y a une base à savoir, à faire, mais sur le reste, en fait, c'est le terrain parce que chaque personne est différente, tu vois. Fresh, il a ses points forts et ses points faibles, et d'autres personnes ont leurs points forts et leurs points faibles, tu vois. Et pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui se met à la place de ses équipes, et surtout, c'est que c'est quelqu'un qui connaît le terrain, tu vois. Ouais. Ça veut dire que nous, on préfère montrer des sermons que de les dire, tu vois. Donc ça veut dire que, par exemple, moi, je monte sur scène avec Fresh, il y a des trucs au début, tu sais, Fresh, il me dit non, je peux pas faire ça, c'est impossible et tout. Et le fait de me voir le faire, systématiquement, il va dire s'il le fait, c'est un être humain comme moi, en plus c'est mon frère, donc chez d'où il vient le mec, je peux le faire aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est vraiment ça pour moi la qualité, je pense, d'un bon manager. Est-ce que tu as fait une erreur au début? Genre, est-ce que tu te fais niquer en showcase, dans un égo, dans un machin, et tu dis ok, plus jamais je me ferai niquer, et t'apprends comme ça aussi? Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, selon moi, tu dois faire plein d'expériences de tout pour justement avoir un bon esprit critique, et il y a des trucs que tu sens, tu vois. Il y a des trucs, c'est pas de la théorie. Sur le terrain, par exemple, tu sais, une fois, voilà, j'ai une anecdote, une fois on va dans un show, je sais plus c'est dans quelle ville, tu vois, ouais. Et au moment où on rentre dans le truc, il faut savoir que, vu que la force des médias, tu vois, aujourd'hui, les réseaux, ça va trop vite. Donc, nous, on prend toujours la température quand on arrive dans un show, voilà. Pour savoir si aujourd'hui, ça c'est... Tous les rappeurs font ça, tous les artistes. Tu regardes des stories, tu sais? Non, tu sais pas que tu regardes les stories, mais dès que tu arrives en boîte, par rapport au public, tu sais si tu vas faire le fast, t'as capté, en mode on parle pas trop avec le public, on fait que chanter et on a fait ce qu'on avait à faire, on rentre. Ou si tu sais que t'es avec des gens, tu prends le temps, etc. et tout. Des fois, c'est compliqué. Lui, vu qu'on sait qu'on peut pas l'envoyer, tu sais, il peut pas avoir de flop. Mais le problème, c'est que lui, des fois, quand il arrive, en fait, lui, il a juste envie de rapper, tu vois. Donc, des fois, il arrive, il faut pas qu'il s'allume trop non plus. Mais il doit pas se prendre de blanc. Parce que si tu te prends un mauvais blanc avec la puissance de Twitter, tu vois, Twitter n'a pas de parents. Hein. Il faut savoir que, tu vois, Twitter, quand quelqu'un décide de se lever sur, tu vois, Twitter, c'est d'autres règles, tu vois. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on m'envoie en premier. Comme ça, moi, je sais prendre la température. Et quand lui, il monte sur scène, moi, directement, à mes yeux, il comprend si on veut être chill ou si ça va être le... Parce que Bébert, il vous parle comme ça, mais il s'est mangé des méchants trucs. Hein. Vous êtes là? Non, c'est vrai. Et le pire, c'est quand tu te prends des blancs et que tu as des gens qui sont dans le public et qui ont remarqué ce qui s'est passé et ils commencent à rigoler avec toi. Tu vois, ça, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Parce que tu montes avant sur scène pour chauffer, c'est voilà, ouais, c'est ça, tu vois. Wow. Toujours pour prendre le truc, prendre la température et tout. Et voilà, tu le sais, tu vois. Et avec l'expérience, normalement, il y a des fois, quand tu rentres tu vois, dans des shows, tu sais d'office que ça va pas être bon. Mais comme eux, c'est des bâtards, qu'est-ce qu'ils font? Non, Bébert, tu dois aller. Qu'est-ce qui t'arrive? On te reconnaît plus. C'est plus toi. Tu vois, ils font tout plein de trucs comme ça et tout, tu vois. Ils te prennent par les sentiments. Voilà, c'est ça. Tu vois, à être carré sur les horaires, par exemple?
Ouais, t'es un gris. Les deux, quand on est en famille comme ça, est-ce qu'on n'a pas trop trop. tendance à arriver un peu plus à la cool, etc. Moi, je Ben, dis la vérité, justement. moi, je suis un retardataire né. Je suis Ah un ouais gars, je suis tout le temps en retard. Moi, si tu me laisses tout seul, je suis en retard partout. Bébert, c'est le contraire de moi. Lui, il est réglé comme une horloge, le mec, tu vois. Ça veut dire, on doit se respecter. Ça veut dire que, par exemple, quand on a des rendez-vous professionnels, par exemple, là, on est en promo, mais je pense qu'il n'y a pas un rencard où on va arriver en retard, tu vois. On va essayer d'arriver tout pile à l'heure partout, etc. Parce qu'en fait, c'est l'image que tu laisses derrière toi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que moi, dans ma vie de tous les jours, par exemple, là, la manière dont je suis carré et spontané ici et là où je vais aller juste après et tout, quand je suis en off, dans ma vie de tous les jours, par exemple, je vais me lever, je sais même pas ce que je vais faire de ma journée. Si ça se trouve, j'avais un rendez-vous, je l'ai zappé. Tu Ah, vois waouh. T'as capté, tu vois la différence. C'est toi qui mets la pression sur les autres. Ouais, mais regarde, parce que je mets la pression, ça c'est une chose, mais ça fonctionne pas toujours. Parce que tu connais les gens. En fait, le problème, c'est que nous, on est très taquins, on est moqueurs, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'on adore le goût du sang. Et nous, le vrai goût du sang, tu vois, c'est quand il y en a un qui est énervé, et que tu sais qu'il est énervé, tu passes un joyeux. En fait, il y a quelque chose en toi, tu vois. Je sais pas comment décrire ce sentiment, mais il est incroyable, ce sentiment. C'est un moment Et le truc, en fait, c'est que un poteau à nous, Yotwin, gros bisous, mon ref, en fait, un jour, il s'est levé en plein chaud et il a eu une idée, tu vois. J'ai trop aimé ce qu'il a dit. Il a dit, les gars, vous êtes pas chaud à partir de maintenant, À la main. voilà, Ok. quand on se prépare à aller en show et tout, pour être là à l'heure, venez, on fait celui qui arrive en retard. Le dernier arrivé, il paye une amende de 100 balles. Donc ça veut dire que si t'es le dernier en retard, tu payes 100 euros. Et on sait à quel point les gens détestent payer des amendes. Ouais, Tu vois c'est vrai, Tout le monde déteste payer ça, tu comprends? Ça veut dire que nous, on s'est éduqués par rapport à ça. Mais vu qu'on est très précis sur l'heure, en fait, on fait des trucs en mode, je sais pas moi, les gars, rendez-vous 2h30 en bas de l'hôtel. Si on est tous là à 2h30, il n'y a personne qui paye. Mais si toi, tu descends à 2h31, même si c'est que 1 minute, c'est terminé, tu payes. Mais la seule chance que tu peux avoir, c'est si toi, tu descends à 2h31, il descend à 2h32, c'est lui qui paye l'amende de 100 balles, tu vois. Et nous, On c'est peut comme pas ça être qu'on deux fait AP. pour être rigolo. C'est vraiment ça, ouais. Ouais, on fait vraiment ça. Et du coup... On est assidu, on est là à l'heure. Hein. Ouais, Quand on arrive au club, le patron, il dit, ouais, bah attendez un peu dans le van, là. Ouais, tu vois. Nous, Et les patrons et tout, ils sont là, ils nous regardent, ils disent putain, les gars, franchement, respect. Et vous êtes bons, vous êtes là, droit à l'heure et tout. Et ils Parce qu'il y en comprennent a beaucoup qui jamais. arrivent en retard, c'est ça. Ouais, c'est tu vois. connu, c'est connu. Et le fait d'avoir. Parce que nous, on a quand même des quelques retards. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au final, c'est des faux retards, parce que c'est des retards de 1 ou 2 minutes, tu vois. Mais avoir un mec avec toi dans ton van qui est trop énervé parce qu'il vient te payer 100 euros, et qu'à côté, il n'y a que des commentaires de merde en mode non, demain, moi, à l'aéroport, je vais. Non, je vais pas prendre de petit déjeuner avec la part de l'autre, je vais manger là-bas. En fait, c'est rien, mais ça te. Tu vois. Et ça, c'est top, ça c'est C'est des bien. moments exceptionnels, ça. Est-ce que vous n'avez pas peur en famille, parfois, d'avoir des embrouilles quand on bosse ensemble avec l'argent, etc. Est-ce que ça, c'est des sujets pas tabous, vous avez discuté avant pour jamais vous engueuler? Non, franchement, je te dis la vérité, de l'argent. J'ai mis un bon avocat au milieu. Ouais. Mais l'argent. Non, mais pour de vrai, en vrai, Ah, en vrai, l'argent. en famille, en fait, nous, en tout cas, comme on bosse ensemble depuis toujours, comme je t'ai dit, non seulement on bosse ensemble, mais on traîne ensemble aussi depuis toujours. Ça veut dire on se connaît et on sait qu'on aime tous quand les choses sont claires. Tu vois, ça veut dire dans les affaires, on sait qu'il y a tel pourcentage pour un, tel pourcentage pour l'autre. Ok, on s'y tient et ça roule. Tu vois, il y a jamais un qui a les yeux plus gros que le ventre, etc. Non, parce que ça, je pense que c'est un truc qui fait partie de l'éducation aussi. Tu vois, ce truc-là de respecter, pas devenir fou quand tu vois des sous. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien pour nous. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment un peu gênant sur scène? Je pose la question à toi, et toi qui rentres en premier, est-ce que vous êtes déjà arrivé à un moment vraiment cata? Comme ça arrive à tout le monde d'ailleurs, mais... Moi, tu sais, c'est quoi le moment le plus gênant? Je réponds avant toi. Le moment, en fait, c'est, comme il a dit, le pouvoir des réseaux. Tu sais, les réseaux, ça peut te faire croire tout et n'importe quoi. Tu vois, par exemple, une fois, j'ai été à un showcase. Carrément, je vais dire le nom de la... C'était où? Nao Club, parce que j'ai vraiment aimé, c'était un show de ouf. Ouais, le patron du Nao Club. Le patron, putain, respect à lui, c'est vraiment une vraiment. personne, j'espère qu'on va retravailler avec lui, c'était top. Non, c'est un loup, c'est un loup. C'était le Nao Club, c'était dans le sud de la France. On est au showcase, il se passe un show, etc. et tout. Et pendant que je rappe, il y a une énorme bouteille qui fait presque 1 mètre, un magnum vraiment, qui tombe sur la scène. Ça veut dire quand il tombe, la bouteille, elle tombe, elle est à ça de toucher la tête d'une meuf qui est dans la foule, là, tu vois. Mais heureusement, ça tombe à côté. Ça veut dire, moi, je m'inquiète pour la meuf, je regarde pour être sûr qu'elle n'est pas touchée. J'ai rien, elle me dit ça va et tout. Et puis, je me retourne, je dis à l'équipe, je sais pas, il se passe qu'en haut, il y a un mec qui pète les plombs en haut, il fait n'importe Non, il y a, quoi. il y a je te veux une dire. deuxième bouteille. Ah, il y a une deuxième bouteille En qui fait, saute d'abord, encore. il y a eu une première bouteille qui est tombée. On a regardé parce qu'on n'a pas trop compris ce qui se passait, tu vois. Derrière, eux, ils ne voyaient pas, donc ils pigent pas ce qui se passe. Et C'est-à-dire, moi- ensuite, il y a la Magnum qui descend. Ouais, il y a une première bouteille qui tombe et puis il y a la Magnum, comme je te dis, tu vois, la grosse Magnum qui elle a cette taille-là, elle tombe juste à côté de la meuf. Et moi, ça m'a énervé carrément. Tu vois, je me suis dit, en vrai,
Le mec, c'est qui il est malade ou quoi? Il veut tuer quelqu'un. C'est pour ça que je me retourne, tu vois. Je baisse le micro parce que tu connais, moi, dans la salle et tout, j'aime pas être celui qui va dire ouais, t'es qui toi, on va niquer ta. Non, ça sert à rien, tu vois. Non, ça sert à rien, tu vois. Moi, je connais les réseaux. Après, ça peut interpréter mal ce que je vais dire et tout faire. Ça veut dire que je suis un peu perdu sur la scène. Je me retourne, je dis ouais, mes frérots, là, allez regarder un peu, il se passe quoi en haut, là, parce qu'on dirait la sécu, ils s'endorment ou quoi. Il y a 2 bouteilles qui viennent de tomber sur la scène et tout. Mais les bouteilles, elles ne m'étaient pas destinées. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en haut, il y a un mec qui se disputait avec sa meuf et le gars, je crois, il avait serré. Il jette sa bouteille à sa meuf, elle esquive, et donc ça traverse tout le VIP là-bas, et ça tombe. Du balcon, ça tombe. T'as capté. Et il a jeté, et je me dis, et c'est ça l'embrouille. C'est la sécu qui nous explique ce qui s'est passé après le show. Donc c'est ça, il a jeté une bouteille. Je dis, ouais. Bon, déjà qu'il jette une bouteille sur la meuf, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Mais le magnum ouais, c'est même plus, c'est un Jéroboam. Ouais, le truc, et la bouteille, elle est encore pleine, elle n'est pas vide. Ouais, ça veut dire, tu peux faire très très mal à quelqu'un. Tu peux faire n'importe quoi. Et en plus, la force de se dire, tu vois, je veux dire, et après le show, moi, je rentre chez moi, je dors et tout, et puis le lendemain, je vois, tu vois, sur Snapchat, j'ai oublié c'est quoi comme média et tout. Les médias qui mettent les trucs un peu, les sauces qu'a eu les artistes et tout. Ouais, et tout. On dit, ouais, Fresh te fait victimiser en showcase. Ah, waouh, c'est vrai? Ouais, et tu vois, dans ma tête, je dis, on est passé d'une bouteille qui tombe du VIP à. Je me fais jeter une bouteille, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est le pouvoir des réseaux, tu vois. En vrai, tu vois une bouteille qui tombe. Tu fais croire tout et n'importe quoi avec la même image. Alors que le mec, eh ben, je pense qu'il sait, jusqu'à aujourd'hui, tellement il était bourré, il sait même pas que cette bouteille est tombée sur la scène, t'as capté ou pas? Il a acheté sa bouteille sur la meuf, ça a ricoché, c'est tombé jusqu'à la scène, tu vois. Mais sur les réseaux, c'est devenu, tu t'es mangé une bouteille. Et c'est pour ça que je te dis, moi, c'est ma plus grosse anecdote parce que j'étais à un moment d'impuissance, parce que dans ma tête, dans la vie de tous les jours, pas de caméra, pas de foule, ça, eh ben, il faut absolument que je règle ce problème tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais là, eh ben, t'es partagé, tu te dis, je vais pas dire n'importe quoi. En plus, il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent et tout, essayent de faire bonne figure. Mais à côté, je me retourne, je lui dis, c'est qui ça? Tu vois, je veux dire. C'est le jeu des médias, maintenant, c'est le problème. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en tout cas, c'est ça ma plus grosse. Et c'est de plus en plus comme ça, en plus. Il y a de plus en plus de petits trucs, de petits, tu vois, d'articles, de machins qui déforment. C'est de la folie. Ça veut dire, moi, j'écoute plus rien, moi, en vrai de vrai, c'est ce qui se passe. Tu vois, tant que je suis pas sûr. Il y a une anecdote qui est très drôle, apparemment, pour terminer. Je crois que c'est à Châteauroux, toi. Tu peux raconter? Châteauroux, j'aime trop ça. Ouais. Bah, à Châteauroux, Fresh, il a fait quoi? En fait, Châteauroux, le public de là-bas, je sais pas, il est incroyable. T'as capté? Et d'ailleurs, pour te dire que ce que je te dis là, c'est réel, si tu regardes toutes les interviews de Fresh, il y a au moins 4-5 interviews. Si tu lui dis, ouais, tu penses quoi? C'est quoi tes meilleurs? Il va toujours te parler de Châteauroux. Et en fait, à Châteauroux, je sais pas, le public, il était chaud. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais. Ah, tu ressens direct. Voilà, tu vois, il était vraiment chaud, le public. Et ce jour-là, Fresh, je sais pas ce qu'il a, et il s'allume, tu vois? Il s'allume. Donc ça veut dire que. Et lui, en fait, quand il s'allume, il va toujours trop loin. T'as capté ou pas? Et je sais pas, il avait le micro et il commence à faire des trucs où, tu sais, en fait, comme c'est un public de yes man, bah, en fait, dès que tu vas dire un truc, ouais, tu vois, il faut toujours te suivre, tu vois. Et Fresh, il commence à faire des dingueries, tu vois. Faites du bruit pour ma sécu. Ouais, tu vois, en fait, il était là. Et il faisait des voix cheloues, tu vois, il était chelou. Non, pour de vrai, il était chelou, tu vois. Mais tellement le public, il était trop bien. Mais il n'y a jamais eu de vidéo qui soit sortie de ça. Mais même moi, je crois qu'il avait pris des substances. J'inventais des anniversaires. C'était pas du tout son anniversaire, c'est l'anniversaire de Bébert. Ouais, il était là, ouais, il était chaud. Ouais, il était chaud. Il était vraiment chaud ce jour-là. Châteauroux. Ouais, ça va, c'est pas gênant, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. C'est gentil, c'est gentil. Ouais. C'est plus gênant la bouteille qui tombe à ras de toi. Ah, la bouteille, c'est gênant parce que t'es dans une position d'impuissance, en vrai de vrai. Est-ce qu'à un moment donné, quand ton frère il commence à marcher, est-ce qu'à un moment donné, il prend la grosse tête ou il te fait une remarque où tu dis, par contre, tu vas te calmer tout de suite? Tu vois, ça arrive à tous les artistes, à un moment donné, quand ça marche, une demande, un truc, et tu vois, est-ce que ça t'est arrivé, toi? Tu as déjà fait ça? Moi, c'était pas ça, mais je me souviens que quand on était sorti de Netflix, déjà parce qu'en fait Netflix on l'a vécu en plusieurs sessions, tu vois. Donc il y a eu d'abord les 100 balles qui sont arrivées, mais comme il t'a expliqué, c'est, tu vois, c'est de l'investissement, tous ces trucs là et tout. Puis après il y a eu les avances de maisons de disques et tout. Et avant de commencer à vouloir toucher l'avance des maisons de disques, tu sais, Netflix ça sort en trois saisons, en 3 semaines. Donc t'as la semaine 1, la 2, et puis après t'as le truc de la finale. Vous tournez surtout quelques mois avant. Voilà, et nous on tourne des mois avant. Mais avant ça, tu vois, tu perçois pas d'argent ou quoi comme. Et au moment où en fait l'émission elle sort, pourquoi au début nous on était dans une optique où on flambait pas du tout, c'est qu'en fait comme on a pris une avance, on sait pas une avance vraiment ce que ça signifie. Tu sais, on a notre baveux et tout, mais il y a encore des trucs qui sont pas très très clairs. Et retiens bien ce que je te dis là parce que c'est très important. Et en fait il se passe quoi au moment où il y a la première semaine de l'émission qui sort. Tu sais, nous on était partis vendre Fresh en maison de disques.
On est parti braquer. Des gros bisous à Believe. Franchement, ils nous ont fait confiance. On est parti braquer, mais l'argent, c'est déjà remboursé. Tu vois, en moins d'1 an, on est des champions. Donc on peut en rire maintenant. Donc on peut en rire, tu vois. Mais en fait, au moment où on est venu les braquer, tu sais, on a fait passer le projet Fresh Netflix, on l'appelait le projet Jennifer. Comme Jennifer et la Star Academy. Tu vois, en mode, t'as vu Jennifer quand elle a fait la première saison du premier truc. Elle avait gagné à l'époque. Voilà, elle avait gagné. Tout le monde se souvient toujours du premier. Tu vois ce que je veux dire? Quand vous serez dans 10 saisons, dans truc, lui, ça restera toujours emblématique. Donc nous, on est arrivé en vendant ce truc-là. Ça passe chez Believe, ça part bien. T'as capté? Donc on braque. On dit, vous inquiétez pas, Fresh sur les réseaux, sur le truc, ça va péter, ça va être une dinguerie. Au moment où la première truc de Netflix sort, on prend un truc au cinéma, au Kinépolis de chez nous. On réserve toute la salle du truc, on amène la famille, les proches et tout. On regarde l'émission à la télé. T'as vu quand on regarde? Il y avait, je sais pas si t'as vu l'émission, mais Bébé Jacques, il est arrivé, il était en furie. T'as capté? Et ça veut dire que nous, on est en train de regarder les trucs, et Fresh, à la fin de son tout dernier truc, il se loupe et tout. Nous, on commence à réfléchir parce qu'on part regarder les réseaux, on voit, ils pètent tout sur les réseaux. Lays, Bébé Jacques, ils prennent des 34 followers, des dingueries. Fresh, il prend 2, 3, 4 followers. On vient de signer le contrat avec Believe. Ça veut dire, nous, dans nos têtes, on se dit, putain, c'est une dinguerie. En fait, on a reçu notre braquage, mais peut-être que la musique, en fait, on n'arrivera pas à transformer parce que même moi, je regardais, je me disais. Ah, mais c'est une dinguerie. En fait, ce qu'il vous dit là, c'est qu'après les 4 premiers épisodes de Nouvelle École, tous les candidats avaient pris 30, 50 000 followers. Fresh avait pris 3 000. Moi, j'avais pris 2 ou 3 000. Ah, waouh. T'as capté? Donc ça veut dire, nous, dans nos têtes, on se dit. Je suis pas le plus populaire de l'émission. Ouais, voilà. Mais j'étais loin d'être le plus populaire. Donc, ça veut dire, nous, dans nos têtes, on se dit, comment est-ce qu'on va justifier qu'on a gagné, mais en même temps, Believe, on vient de les braquer. Donc, on peut pas dépenser de l'argent parce que ça se dit, ils vont dire non, c'est parce que vous nous avez vendus. Tu vois, et donc, on sait pas vraiment où se situer, tu vois. Et nous, on est en train de rigoler, et avec Believe, on se parle pas. Ça veut dire qu'eux aussi vivent leur truc dans leur tête en se disant, oh, les bâtards. Oh, les bâtards, ils nous ont dit, ouais, après, ça se dit, le mec, il a même pas gagné. Tu vois, en fait, on est parti dans un truc où c'était chaud. Et finalement, les semaines passent. Fresh, il pète d'un coup, il prend des je sais pas combien de followers en 2 jours, 3 jours. Enfin, c'est une dinguerie. Et donc, à ce moment-là, comme tu sais, nous, on dépense pas trop et tout, tu sais, on partait déjà en vacances, que ce soit au Congo, au Dubaï, enfin, on connaît déjà, mais tranquille, tu vois. Et là, je parle avec Fresh et je lui dis quoi? Je lui dis non, tu sais, en vérité, Fresh, il faut investir tous ces trucs-là et tout. Mais t'as vu, ça fait depuis 10 piges qu'on est en train de travailler. Fais-toi plaisir, hein. Et là, il me regarde, il me dit, ah ouais, c'est le moment. Je dis, ouais, fais-toi plaisir, en vrai. T'as vu, prends-toi un petit truc ou deux, fais-toi plaisir, en vrai, tu vois. Je lui dis ça. Fresh, il me dit, d'accord. Au moment où Fresh, il fait ça, il part et il s'achète un putain de truc, mais vraiment cher, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je suis en train de regarder, tu sais, je suis sur les comptes et tout, et je suis en train de payer des factures. Et je vois un trou inexplicable. Et dans ma tête, je me dis, je me dis, attends. Et donc, moi, je fais quoi? Je prends mon téléphone, je l'appelle. Et au moment où je l'appelle, lui, il me dit quoi? Il me dit, ah, bébé, si tu verrais ce que je viens de péter, là. Là, j'ai serré, là, j'ai craqué mon slip, là. Et là, on me parler comme ça, tu vois? Et moi, je suis là, et je lui dis, ah, parce qu'en plus, espèce de petit con, tu me dis, j'ai craqué mon slip. Et je dis, ah, ça flambe l'argent des gens, maintenant, hein. Et lui, il me dit, comment ça flambe l'argent des gens? Il me dit, t'es ouf, toi. D'abord, tu me parles, tu me dis, dépenser l'argent, aujourd'hui, tu me dis, je sais pas quoi. Et donc, en plus, lui, il me répond en étant énervé de manière arrogante. Donc, ça veut dire, moi, j'ai encore plus énervé parce que je me dis, Fresh a serré, c'est bon. Il a craqué, tu vois. Je me suis dit, il est mort. Tu vois. Et donc, ça veut dire que moi, dans ma tête, je suis déjà en train d'envoyer des messages à Kunski et tout. Je lui dis, hey, tu vois, ton petit frère, je vais le défoncer dès qu'il va rentrer. En fait, moi, je suis trop énervé. Et le truc, en fait, c'est que Fresh, il fait une énorme dépense, mais en fait, il n'a pas calculé qu'il a fait ça avec la carte de la société. Lui, il pensait qu'il a fait ça avec son compte à lui, tu comprends? Et donc, lui et moi, on est au téléphone, on est en train de s'embrouiller. Et je lui dis, donc toi, t'es ouf, donc toi, tu flambes. Bébé, en vérité, t'as vu, t'es mon grand rêve, tout ce que tu veux. Hein. Mais en vérité, aujourd'hui, c'est trop. Comment ça, au début, tu me dis, ouais, flambe. Et maintenant, aujourd'hui, tu veux. Je dis, ah, plus dur. Et tu vois, c'est le seul truc qui a fait qu'on s'est pris la tête par rapport à de l'argent. Mais quand il a capté, il a remis l'argent et tout. Mais c'est le seul truc vraiment qui fait que. Mais sinon, il n'y a jamais eu. Ah oui, tu t'es dit, il pompe l'argent de la boîte pour tout le monde. Ouais, en fait, je me suis dit, il a serré. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je comprenais pas ce qu'il me reprochait. T'as capté? Ça veut dire que quand il me dit ça, je me dis, t'es ouf, carrément, ça allait loin, notre discussion. Je disais, cousin. Moi, j'ai rappé pour avoir cet argent-là. Moi, j'ai travaillé, moi. T'as capté? Donc, il commence à me dire ça. Et moi, je dis, et moi, dans ma tête, je suis en train de serrer parce que je me dis, ah, plus maintenant, tu me fais le grand rappeur, monsieur. T'es arrivé avant-hier, aujourd'hui, tu me dis. Et donc, ça veut dire qu'on s'embrouille de ouf et tout le longtemps. Jusqu'au moment où il comprend, il se dit, mais en vérité, c'est un ouf. Donc, ça veut dire qu'on raccroche et tout. Ouais, vous êtes énervés tous les deux. Voilà. Et donc, ça veut dire, au moment où je raccroche, moi, je dis, c'est bon, dès que je vais le voir, je lui mets une patate d'entrée, je parle pas avec lui, tu vois. Et au moment où je fais ça, je sais pas, peut-être 5 minutes après, lui, il me rappelle. Il me dit, oh, pépère dinguerie, j'en ai pas compris. Et là, tu vois, après, on s'est tapé des barres et tout, mais c'est le seul moment. Vraiment, c'est le seul moment. Tu nous as ramené, tu nous as filé 2 vidéos
Il y en a une où vous êtes... tu peux m'expliquer ce que c'est que cette vidéo? Puis on va la mettre pour tout le monde et tout. C'est quoi ce moment? Ah, waouh. En fait, cette vidéo, on était... Je sais plus si c'était une communion ou les 60 ans de mariage de mes grands-parents. Franchement, je me souviens plus du tout. C'est une vidéo, vous avez quel âge dessus? Tiens, on va vous la mettre. Je crois on avait 9 ans, 8 ans. Et attends, j'ai peur que la vitre elle se casse, regarde. Je suis sur deux pieds. Incroyable. Arrête tes conneries. C'est bon. D'abord, tu filmais le film, tu vois. Mais toi, tantôt, je t'ai vu. C'était pas la même qualité d'image à l'époque. Non, hein. pas du tout, hein. non. Ah, je suis un bon liégeois, hein. Vous avez, Quel accent. vous avez la petite chemise et tout. Ah ouais. Et tu m'as ramené le premier clip que vous avez fait. Ouais. Iceberg Click Freestyle 1, directed by Chino. Putain, ça, c'est marrant de revoir les clips. Aujourd'hui, tu vois la différence de boulot. Tu sais, quand tu grandis. C'est une dinguerie, tu te dis... Dinguerie, hein. Des fois, tu te dis, jure, j'ai sorti ça, moi. C'est en quelle année, ça? Waouh. 2013, je crois. Ouais, 2013, 2014. C'est une brigade de voyous, ce mec. Putain. Ça met mal à l'aise, hein, de revoir des trucs comme ça. Dinguerie, je suis tellement mal à l'aise, là. Avec les t-shirts trop courts. Tu sais, c'était la période où il y avait les t-shirts trop serrés, trop Trop courts. serré, trop court. Tu veux vraiment montrer que t'as un peu de muscle, tu vois. Tu veux vraiment montrer que t'as un petit truc, tu vois. Vous avez bossé un peu le look et tout ça? Avant d'arriver sur Netflix, vous avez bossé un peu, je sais pas, tu sais, un nouveau style, se dire, tiens, comme Stromae qui a fait son style vraiment bien à lui, tu vois. Dis-toi, sur Netflix, on a tout travaillé, les tenues et tout, sauf que nous, ils nous avaient dit que dans notre saison, on pouvait pas mettre de marque et tout. Tu vois? Alors que dans les autres saisons... Sur Netflix, ah ouais? Ouais, ils avaient dit on peut pas mettre... Saison 2, ils ont commencé à en mettre. Ouais, ils ont commencé à en mettre, mais saison 1, on pouvait pas. Et du coup, on avait fait appel à une styliste, Stéphie. Salut Stéphie. Bisous. Et on l'avait appelé et tout était à chaque fois millimétré, ouais. Jusqu'à sa dernière tenue, que là, c'est... Ouais. Ah, Chum-Li. Chum-Li, voilà. Qui m'a fait un genre de kimono, ma tenue de la finale. La tenue de la finale. tenue emblématique. Avec la styliste et tout, mais tout était préparé, ouais. Je crois que la femme de Stromae, c'était sa styliste, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, je crois. Ouais, je crois, ouais. Je crois, elle est très forte aussi, d'ailleurs. Est-ce que, pour finir, est-ce que vous avez un ou une fan qui vous a marqué, qui t'a reconnu, qui s'est passé un truc un peu improbable? Ouais, c'est sûr, direct. C'était où? Je sais même plus, mais on rentrait dans un restaurant. Hein. Je sais pas, en tout cas, on allait au restaurant avant un show. Je sais plus si c'était en France, mais je ne saurais plus dire la ville, malheureusement. Et puis, t'as une serveuse, elle est là, oui, elle se retourne, elle dit, oui, je peux vous servir. Et puis, elle me voit. Et elle tilt. En fait, dès qu'elle m'a vu, je crois que son cerveau, il a bugué. Ouais. Tombé dans les pommes. Non, c'est vrai? Je te Je dis, jure. vraiment, quand je te dis tomber dans les pommes, PLS. Ouais, c'est vraiment... Ouais, vraiment, tombé dans les pommes, vraiment. Quand elle te voit, Ouais. tu le vois dans ses yeux qu'elle te reconnaît, il y a un Ouais, et moi, j'ai vu, éclair. en fait, tu vois, quand tu vois quelqu'un tomber dans les pommes, tu regardes et puis tu vois qu'il est là et puis il est plus là. Ben, elle était vraiment plus là. Elle est Ouais, c'est tombée. choquant. Waouh. Et les gens, Ils ils l'ont ont dû avoir attrapé peur et dans le tout, restaurant. ouais, nanana. Et puis, pas, ben, après. même moi, je me suis dit, ouais, c'est quoi ça, là? Qu'est-ce qu'elle m'a fait, là? Tu vois, même moi, je suis choqué, je suis même mal à l'aise, en fait, à ce moment-là. Ah tu oui, vois. normal. Après, elle, c'est là, elle se réveille, ils vont la faire s'asseoir, boire un verre d'eau, etc. et tout. Et puis, moi, je pars m'asseoir pour aller manger, tu vois, je me sens con parce que je me dis, bah, à cause de moi, il y a tout ça. Moi, au final, c'est limite, je dois enjamber, pardon. Et tu vois, mais non, mais C'est pas toi qui l'as mis en PLS? Hein? C'est pas toi qui l'as mis en Non, PLS? nous, on est là en train de. Tu connais, en train Ouais, de. tu sais pas, juste quelqu'un quand passe tu- quelque chose. Ouais, tu vois, les gars, que ce mouvement-là, vraiment, les gars. Le ventilateur, Ouais, les gars. les gars, il faut faire quelque chose, là, tu vois. Et puis, ouais, et puis après, au final, quand elle était bien et tout, on a parlé, on a rigolé, on a fait une photo, des vidéos, tu vois, c'était la moindre des choses, tu vois, parce que moi, ça m'a fait peur, elle est tombée. Ouais, ça peut se faire mal. Hein. Tu vois, et puis là, je me dis, purée, il y a des gens, vraiment, ils ont vraiment ce truc. De tomber dans les pommes quand ils te Ouais, voient. tu vois. Moi, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Après, il y a aussi des fans à des shows qui ils te voient, ben, juste vous vous êtes serré la main et puis tu vois, tu te rappelles, ceux qui pleurent. Oh, elle pleurait. Qui pleurent tellement et ils se disent, putain, je l'ai vu, tu vois. Et c'est une Ouais, dinguerie, c'est je une me dis, dinguerie, c'est une dinguerie. c'est beau, tu vois. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, tu vois. dis, tiens, moi, je fais ça comme effet. Ouais, tu vois, je fais ça comme il faut, et c'est incroyable, et ça fait plaisir, tu vois. Mais c'est quand même malaisant des fois parce que tu te dis, tranquille, Pourquoi moi, je suis. T'as le syndrome. ouais. Est-ce que t'as le je crois que c'est toi d'ailleurs qui a dit ça. Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Un peu, tu dis pourquoi pour moi en fait. Ouais, Au début, tu dis pourquoi moi. Mais je te dis la vérité, moi, je l'ai souvent, jusqu'à maintenant. Des fois, je me dis, non, franchement, merci de respecter ce que je fais, tu vois.
Mais des fois, je me dis, c'est trop, non, arrête, tu vois. Des fois, par exemple, je vais me régaler tranquillement dans un restaurant, je mange bien et tout, et tout, et tout. Puis au moment d'aller payer, et puis non, c'est offert par la maison, etc. Je dis, mais non, arrêtez. Tu vois, des fois, ça me met à l'aise parce que je me dis, regarde, quand j'avais pas d'oseille, tu pouvais me l'offrir, tu vois. Ça m'aurait bien fait plaisir, là. mais là, je suis bien, laisse-moi payer et tout, ça me fera plaisir aussi, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, tu as trop de privilèges. Quand surtout, c'est le privilège, il est face à des gens qui l'ont pas. Juste à côté, tu es mal à l'aise, des fois. T'as de tout type de gens qui viennent te demander des photos, qui te reconnaissent de l'émission. S'il y a des parents, des gens un peu plus âgés, t'as de tous les styles. Ouais, j'ai de tout. Je le vois surtout aux séances de dédicace, tu vois, parce que c'est aux séances de dédicace que je vois vraiment le vrai public. Je vois beaucoup d'enfants avec les parents qui, eux, n'ont pas la chance de venir me voir en showcase parce qu'ils n'ont pas l'âge, tout simplement. Donc, j'ai vraiment de tout. J'ai des enfants, parce que Netflix, en fait, ça touche vraiment tout le monde, en fait. Les enfants, les adultes, les personnes beaucoup plus âgées, etc. Et tout, c'est puissant de ouf, ouais. Bah ouais, c'est une portée de fou. Ça veut dire, ouais, j'ai de tout. C'est pour ça que j'ai hâte de faire des concerts, en vrai. Là, tu sors PMR, ouais. Moins d'un an après le premier projet, du coup, qui s'appelait À l'abri. Ouais. Je regardais les chiffres, c'est quoi? C'est disque d'or? C'est disque d'or, donc t'es content? Bien sûr, on peut que l'être. Un premier projet, en général, on n'attend pas spécialement des gros résultats. Et là, faire un disque d'or sur un premier album, moi, je suis fier. Bien sûr, bien sûr. Parce que grosse pression quand tu sors de là. Tu disais au début, je sais pas si ça va marcher. Tu sais jamais, en vrai. Ouais, tu sais jamais. C'est le premier. Tu sais jamais. Et Mixtape, qu'est-ce qu'on y retrouve dessus alors? Mixtape, alors, c'est un projet 10 titres. Il y a 10 titres, c'est du gros rap, comme j'aime le faire et comme je sais le faire. Et comme j'ai pas eu, entre guillemets, le temps, depuis la sortie de À l'abri, de démontrer, tu vois, c'est beaucoup de performances, c'est beaucoup de prise de position. C'est un projet vraiment qui montre que il y a une continuité après À l'abri, après le succès. Il y a toujours ce côté terre-à-terre, on est des hommes du terrain. Ouais. Donc c'est un projet là où on est proche du peuple. C'est pour ça que même dans la promo, on a mis en place beaucoup de présence dans des écoles, des séances de dédicaces, des trucs vraiment qui nous rappellent un peu ce côté un peu hustle comme à l'ancienne, tu vois, vraiment limite vendre les CD main à main, tu vois, pas un truc qui montre que... En fait, si tu me permets, pour continuer à te compléter, tu as vu, PMR, c'est un travail, c'est vraiment le truc en mode hustle, on travaille et tout, et c'est aussi pour montrer quelque chose, tu sais, aussi à la jeunesse. Parce que tu vois, on a des petits qui sont chez nous et tout, et qui se disent, au moment, surtout pour certains, tu vois, qui nous voient juste à la télé et péter, et ensuite ils se disent, putain, un an après, ils ont fait un disque d'or. Ils se disent, putain, en fait, j'ai juste qu'à trouver le bon filon pour me mettre quelque part. Alors que la vie, c'est pas ça, tu vois. La vie, c'est il faut travailler. Il y a des opportunités qui vont venir à toi. Quand une opportunité, elle vient, nous, voilà, tu l'as saisie. Nous, chez nous, dans notre jargon, on dit tu la braques, tu vois. Tu la tires jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ensuite, tu continues le chemin de ton travail. Tu as vu ici, avec le disque d'or, nous, on l'a eu avant date d'anniversaire. Donc, ça veut dire, quand on a sorti le projet, avant de faire les un an, ouais. On avait fait disque d'or. Et les gens, ils parlaient en mode, putain, frère, c'est incroyable, en un an, il fait un disque d'or, et nanana et tout. Mais en réalité... ce qu'on veut confirmer et montrer avec PMR, c'est qu'en fait, ce que vous voyez en un an, c'est pas vrai. Nous, notre album, c'est 10 ans. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire, je sais pas si tu sais comment on prend soin d'un bambou, comment on fait grandir un bambou. Le bambou, c'est quoi? C'est pour faire pousser un bambou, tu sais, tu mets de l'engrais, tous ces trucs-là et tout. À la première saison, tu mets de l'engrais, tu mets de l'eau. Première saison, il se passe rien. La saison d'après, c'est encore pareil. Tu mets de l'engrais, tu mets de l'eau, il se passe rien. Troisième saison, toujours pareil. De l'engrais, de l'eau, il se passe rien. T'enchaînes la 4e, 5e, 6e, 7e saison. Arrivé à la 7e saison, tu continues à mettre de l'engrais, tu mets ton eau, et tu commences à réaliser que ton bambou, il commence à pousser. Et le bambou, après 60 jours, il fait 3 mètres. Tu vois? Maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le bambou, il a pris 3 mètres en 60 jours, ou il a mis 7 ans à faire 3 mètres? Tu comprends? Dans le sens où nous, on a une préparation et au moment où le succès est arrivé, on était solide et on savait le tenir. Tu comprends? Parce qu'on travaillait déjà avant. Eh ben, ce qu'on montre avec PMR, c'est exactement ça. Ce truc de hustle, c'est... Les gars, c'est pas quelque chose que vous allez nous apprendre, on était déjà dedans. En fait, il n'y a rien que vous allez nous montrer, tu vois. Ce truc-là de ce qu'on a fait avec Netflix, c'est beau, c'est magnifique, tu vois. On a profité, mais nous, on n'est pas monté sur un petit nuage en se disant ouais, là, on arrive en fin de jeu. En fait, on a juste ouvert la porte. Et maintenant, on rentre dedans et on continue de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Et PMR, c'est ça l'esprit de ce projet-là. Les bambous, ça pousse plus vite quand même. Mais ouais, un peu plus vite, mais t'as compris, en parlant de saison, tu vois. Alors, je rigole, mais enfin, non, je rigole pas d'ailleurs, mais il y a une autre métaphore qui est très, très juste, c'est Picasso et c'est les peintres qui disaient ça. Ouais.
Parce que le tableau, parfois, ils mettent en vrai 2 jours à le faire et ils le vendent très cher. Ouais. Ils disent oui, mais c'est les 10 ans où j'ai peint des croûtes et où j'ai appris à peindre bien. Maintenant, je vais te vendre. Il y en a qui font des tableaux en 2 heures. Ouais. Cher. Des mecs qui sont cotés dans la peinture. Des mecs qui vont vendre 100 000 balles un tableau, ils ont mis 2 heures à faire. Ils disent oui, mais les gars, j'ai été 30 ans sous les ponts. Exactement. Et je n'ai pas vendu un tableau avant et j'ai appris à faire des visages d'une manière parfaite au fusain, etc. Il y a des mecs avec qui je pense particulièrement. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Voilà. C'est les années de travail d'avant. Exactement. Qui ressemble juste à ça, en fait, tu vois. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas pressé sur le fait de faire nos classes, de faire nos... Tu sais, là, on fait un projet, je te dis la vérité, de ce projet-là, je m'attends à rien. Tu sais, on a fait un truc où on a fait toute une storytelling avec des mallettes, on a ouvert un canal, tu vois, chercher c'est qui le traite, tu sais. Et c'est juste une mixtape, tu vois, c'est pas un album, c'est juste un kiff. Parce que nous, on n'est pas dans la musique juste pour l'effet argent et tout, tu vois. On se débrouillait déjà avant, mais on est à l'intérieur par passion. Donc ça veut dire qu'on prend le temps de faire... voilà, exactement, tu vois. Donc on prend le temps de profiter du chemin, tu vois. Ouais, c'est quoi la différence entre une mixtape et un album? J'ai les réponses, mais je vous pose des questions pour expliquer. C'est un projet qui a un peu plus de transition. C'est un projet là où tu te fais un peu plus plaisir, tu vois. Tu tentes des trucs, tu prends des risques, Moi, j'appelle ça beaucoup des projets de performance, tu vois, les mixtapes, là où il n'y a pas spécialement un fil conducteur du premier son au dernier son, etc., tu vois. Tandis qu'un album, c'est un truc là où tu travailles vraiment un thème bien précis, tu vas dans un univers bien précis et tu essayes de le tenir du premier au dernier titre, tu vois. C'est beaucoup plus léché, le travail d'un album, que celui d'une mixtape, tu vois. Même si nous, je ne sais pas si c'est un esprit un peu perfectionniste qui fait que même la mixtape, au final, à l'heure d'aujourd'hui, et je pense qu'on n'est pas les seuls, il y en a beaucoup qui, même la mixtape, au final, la travaillent comme un album, vraiment, mais en vrai, il ne faut pas tirer de conclusion par rapport à ça, parce que c'est qu'un petit projet. Imagine, si j'ai fait ça pour une mixtape, imagine ce que je suis prêt à faire pour l'album. C'est ce message-là, en fait, que tu fais passer. En vrai, ça te stresse quand même avant de sortir, comme c'est un peu hors des sentiers battus, t'es un peu stressé avant la sortie? Franchement, stressé, je peux avoir une petite période de doute, les heures avant la sortie, les jours avant la sortie, mais à partir de minuit, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de stress. Parce que le projet, il n'est plus à moi, il appartient au peuple, et puis après, c'est le peuple qui décide, tu vois. Dans le son Faux Marmata, tu dis mes ex sont de retour, c'est que ça marche. T'as eu une ex qui est revenue? Il y en a eu plusieurs. C'est vrai? Ouais, c'est les jeux. Et je leur en veux pas, tu vois, c'est le jeu. Même moi, je serais revenu. Hein. Je leur en veux pas. Et carrément, je dis ça parce que la punchline, elle passe bien en parlant de l'ex. Non, mais bien sûr. Mais en vrai... C'était pour la vanne, je me suis dit, tiens, je te demanderais si... Non, en vrai, c'est comme ça. Hein. Quand il y a du succès, ça, bien sûr, il y a des gens qui ont des regrets. Vous avez grandi dans une famille chrétienne pratiquante, on en parlait tout à l'heure avec la chorale, etc. Ouais. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que ça t'aide avant de monter sur scène, etc.? Bien sûr, moi je suis croyant, je suis issu de famille croyantes, excuse-moi. Et ça m'aide parce que ça m'apaise tout simplement, tu vois. J'ai l'impression justement que je suis jamais seul en vrai de vrai, tu vois. Je crois aussi au destin, je crois aussi au karma, je crois à toutes ces choses-là. Et en vrai, ça m'aide aussi à être une personne la plus droite possible, bien sûr, avec ses erreurs, ses défauts. Mais c'est important, en fait, d'avoir la foi. Ça permet d'avoir un certain équilibre, je pense. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de saint. De toute façon, on fait tous des erreurs avant. Ça n'empêche pas qu'on essaie d'être les meilleurs possibles, etc. Ça, c'est des expériences. Après, comme j'ai toujours, c'est surtout souvent le pouvoir de l'intention, tu vois. Des fois, dans la matière, entre guillemets, tu vois, ça peut sembler bizarre. Mais toi, tu sais quand tu fais quelque chose avec une bonne intention, tu vois. Exactement. Et moi, je pense que tant que tes intentions, toi, dans ta tête, t'es droit, t'es correct, ben, tu sais là où tu dois avancer, tu vois. Par exemple, ce que j'ai kiffé, c'est dans une de tes interviews, tu as eu Benoît Saint-Denis. Oui. Ben, tu sais ce que j'ai adoré avec Benoît Saint-Denis? Dès que j'ai vu l'interview, je l'ai envoyé à tout le monde parce que j'ai été content de voir quelqu'un, tu vois, qui réussit dans ce qu'il fait, mais qui parle de, tu sais, tout ce chemin de... Première communion, profession de foi, confirmation, tu vois, tous ces trucs-là et tout, et revoir ça chez quelqu'un et qui aborde ça fièrement, c'est important, tu vois. Parce que nous, à l'église le dimanche ouais, non seulement j'ai vu ça, nous aussi on y va le plus souvent possible. Après, si on est dans une autre ville ou quoi, comme là, ça devient un peu plus difficile. Mais par contre, tu sais, comme une fois on m'a dit, et que j'aime toujours à répéter, c'est une fois arrivé à la fête, il faut jamais oublier qui t'a amené au bal, tu vois. Et donc ça veut dire que nous, avant de monter sur scène, ou avant de venir ici comme en interview, comme en truc, dans tout ce qu'on fait, on se met d'abord déjà entre nous, on prie, et puis après, adviendra que pourra, tu vois. Merci beaucoup d'être venu, Bébert, venir parler. Merci à vous, les 3/4 de l'émission, gros, t'es venu... Baba. Elle a bien, cousin, elle a bien. Merci beaucoup. On va faire rentrer Seb à ta place dans 2 secondes.
apparemment, tu es fan d'animé. Ah, j'aime bien les animés. De manga, il voulait venir te proposer un truc face à toi, Seb qui anime beaucoup d'émissions avec moi ici, qui ont fait des documentaires, etc. On va le faire rentrer. Reste avec nous, hein. on va faire le clap ensemble. Ok. Merci en tout cas d'être venu. C'était un vrai plaisir de te rencontrer. Guillaume Radio Libre. Sur le plateau. Aïe. Personne va me croire quand je raconte Je son lui parle quartier. que de ça. Je lui parle que de ça tout à l'heure. Personne va me croire. Ah, c'est bon. là. Émission de radio à l'époque pour ceux qui viennent d'arriver. Allez, c'est parti. Allez, de retour avec Sébastien. Ça va, Seb? Très très bien. Seb qui rentre de vacances, pour tout vous dire. Un peu décalé. Un peu décalé, mais ça va, on est là. Seb qui anime les émissions de plus en plus avec nous, avec qui on fait les documentaires, qui écrit aussi les émissions, voilà, qui gère un peu tout le contenu. Et t'es fan d'animé. Exactement. Depuis de toujours, manga. de manga au sens large, on dit animé depuis quelques temps, puisque c'est l'adaptation en dessin animé, justement, on dit animé. Et j'ai vu ton passage dans une interview où tu parlais de One Piece, tu avais l'air d'être un grand fan. Je me suis dit, entre ça et les différents parallèles qu'il y a entre les albums de rap, les morceaux de rap, ça va de Nekfeu, Orelsan, Val, enfin beaucoup de gens utilisent les parallèles, les mots, les prénoms, tout ça. Je me suis dit que c'était bien de te proposer quelques profils, tu vois, avec des photos, des traits de caractère, et tu me diras quel rappeur ça te fait penser. Ok, ça marche. Très bien, alors moi je te laisse vraiment gérer parce que j'y connais rien, tu sais, je vais pas faire sais. semblant à l'antenne et tout, j'y connais rien. Oui, c'est vrai que parfois tu passes pendant qu'on mange et tu me dis, mais qu'est-ce que vous regardez là, les gars? Et Regardez un dessin animé donc. Tu regardes pas de manga? Pas du tout, gars. Zéro. Je suis passé à travers moi, mais. C'est fou, pourtant, t'es là. Moi, Même j'ai pas Dragon connu- Ball? Mais j'ai. C'est fou, la génération. Ball un peu, mais ouais, c'est un peu le seul. Mais encore, j'avais pas vraiment trop la télé, moi. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, je regardais pas trop. Musique de Le mec, il piano. a une enfance hyper triste. Ouais, là. Musique c'est de pas piano, la télé, moi. piano vocal. Il était gêné la télé. Tu sais pas trop comment réagir. Tu sais pas trop si c'était les parents Ouais, sévères ou la misère. Moi, j'allais dire, donc c'est quoi le. Y a pas de- On va rester là, hein, dessin tranquille. animé, du coup. Et Pas de j'ai- musique non plus, moi j'ai grandi sans musique. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'avais une orange à Noël. C'était vraiment une époque des années J'ai eu un 90. pull à 13 ans, tricoté par ma grand-mère. Ah ouais. Non, alors donc moi je vais montrer des photos de. Voilà, de dès ce que je dont parle tu d'un parles, personnage. Et on le décrira de toute façon pour si vous nous écoutez en audio sur les podcasts. Exactement. On va commencer par One Piece, parce que c'est un peu ton manga ref. Ouais. Zoro. Oronoa Zoro. Ouais. Un mec qui n'a pas de sens de l'orientation, très buté, très obstiné, qui progresse vraiment à vue d'œil. Et qui a un peu les valeurs d'un samouraï. Qui ça pourrait être dans le rap? Dans le rap, Zoro. Zoro. Un mec un peu nerveux, qui est obstiné, mais qui réussit. Gentiment, je peux te mettre un Leto. Leto. Ouais, Ça Leto, tu vois. Il n'est pas spécialement au premier plan, mais on sait ce qu'il vaut sur le champ de bataille, tu vois. Ok. Je vais te parler de Sasuke dans Naruto. Ah, j'ai eu peur parce que tu m'as montré Sangoku, là. Ah, non, Oh. non. C'est sur ma fiche, c'est marqué. Oui, parce que tu peux passer à celui d'après. Vas-y, Du coup. vas-y. Sasuke Ok. Uchiwa. Ouais, mec sombre, très peu souriant, très distant, très seul, très technique. C'est Facile. l'âge criminel. On va faire un montage. Mec sombre, très peu souriant, un peu distant et seul, c'est un peu Nekfeu, non? Mais j'ai pensé à Ah, Nekfeu. Nekfeu, c'est vrai. J'ai Il pensé à a un Nekfeu. peu ouais, mystérieux, ouais, ouais. mais Ouais. hyper C'est jamais ce fort. qu'il fait, mais il est trop fort. Bah, il est, regarde, sombre un peu, très souriant, très peu souriant, Ouais. on le voit pas sourire. Ouais. Très Ouais, non, rarement. c'est vrai. Et très distant, un peu seul, tu sais, tu sais pas trop. Moi, j'y pensais à- Moi, je je peux pensais à donner un Nekfeu. Nekfeu. Je peux- Tout en étant très c'est vrai. technique et incroyablement fort. Ouais, Nekfeu, ça passe. Allez, Nekfeu. Tu peux en Pardon, non, mais passer, je veux pas te souffler des tu peux en trucs. passer deux. Ouais, il m'a du coup. soufflé le truc, mais c'est vrai que Nekfeu, c'est cohérent. Vegeta, Dragon Ball. Mec très très fier, Vegeta. très chauvin. Ouais, Vegeta, faut donner à quelqu'un qui parle fort. Hein. Attends, qui parle très fort. Franchement, moi, je peux le donner à la crime. La crime. Ouais. La crime. Celui d'après, Saitama. One Punch Man. Oh, Saitama. Ouais, mec chauve, paumé, détendu. Purée, j'allais mettre Bébert, moi, mais il va mal le prendre parce qu'il va dire dès que je vois un chauve, ben, je mets mon frère. Mais bon, Tu mettrais ton frère? moi, j'ai envie de mettre Bébert. Hein. J'ai le droit. Un chauve un peu paumé. Mais très très technique, très fort. C'est dur ce que tu demandes de faire parce que tu sais qu'il va se prendre avec des gens. Bah de- ouais. Non mais j'étais Il en est à quand mettre même. ses frères, c'est pour te dire. Je l'ai donné à Bébert, mais même lui, ça peut partir en embrouille juste après l'interview alors que je l'ai mis. Bon, je mets Bébert quand Tu même. mets ton frère dedans. En plus, il aime bien One Punch Man. Ok. On parlait de Goku tout à l'heure. Sangoku. Ouais, Sangoku. Le poids des mots. Hein. Ouais, drôle, très amical, gros mangeur. En fait, je dirais, vu comment il s'entend toujours bien, même avec avant de se battre, il s'entend toujours bien avec les gens. Moi, je te mets même Nino en Sangoku. Hein. Ah, c'est vrai? Moi, je mets Nino en Sangoku. Il est très drôle, Personnage Nino. principal, il vient de faire le Stade de France. C'est le personnage Ouais, principal. non c'est vrai. Effectivement, effectivement. Il est drôle, Nino, en off. Tu J'ai connais jamais rencontré Nino, moi. J'ai rencontré Tito, c'est son frérot, et lui, je m'entends super bien avec lui. Mais Nino, j'ai jamais rencontré, mais ça se voit que c'est une bonne personne. En tout cas, j'ai que des bons échos de la personne. Tu vois. Bah Luffy, One Piece. Luffy, Bah ouais, Luffy. je pense, et ça change tout le temps. Hein.
parfois, je me mettrais moi-même en Luffy. Ouais. C'est lui? Tu vois Ah, non, ça c'est... Arrête, Aïe, aïe, arrête, aïe, non, c'est lui bah non. C'est l'avant-dernier, Guillaume. C'est lui? Ah, c'est dur ce que tu fais. Bah Aïe, aïe, aïe. non. Mais non, je sais C'est que un c'est crime. lui. Je sais que c'est lui, c'est marqué. Aïe, aïe, aïe. Je peux plus faire de blagues et faire le naïf ici, ça marche plus, ça y est. Luffy, eh ben, j'ai envie de moi-même me mettre en Luffy. Pourquoi il arrive dans le nouveau monde. Il est très curieux de découvrir ce qui se passe. Sous-estime personne. Humble. Humble. La quête. Ouais, je me vois bien en Luffy. Ok. Le petit dernier, j'ai quand même mis Usopp. Voilà. Mec très peureux, mais un mec légendaire quand même, qui raconte bien les histoires, qui a quasiment une double identité. Peureux mythomane. Peureux, mythomane. En fait, j'ai juste envie de faire chier quelqu'un pour ça, là. Usopp. Usopp, ben, je vais dire que c'est Ousbad. Ousbad. Ouais. Ok. Juste parce que j'ai envie de dire que c'est Ousbad. Pour de vrai, je peux le donner à personne. Ousbad qui était dans Nouvelle École aussi. Ouais. Voilà, et ben merci beaucoup. Bah voilà, un plaisir. Bon, après, il y avait 1000 personnages qu'on pouvait faire, mais bon, Bah écoute, on leur fera d'autres fois. moi j'ai reconnu que Son Goku, donc ça va très bien. Merci Seb, merci Avec beaucoup. plaisir. Bon, je vous laisse du coup. Seb qui sort sa mixtape. Hop, 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 Merde. j'ai oublié. Tiens. Je te remercie. Une semaine de vacances, il oublie qu'il a un micro sur lui. C'est vrai que la prise de son. Merci beaucoup à toi d'être venu. Fresh, ça va? T'étais à l'aise dans l'interview? Ouais. Je sais que c'est pas ton truc aussi. Ton frère, il disait, t'es un peu timide. C'est pas facile une interview. Ouais, mais en vrai, quand ça part en conversation, après, c'est différent. C'est pas une vraie interview là où on dit ah ouais, tu viens d'où? Là? Pourquoi? Ah oui. Et pourquoi? Ok. Et tu vois, en fait, là où c'est trop formel, là où j'ai juste envie de dire je sais pas. Ouais, c'est Tu vois, j'ai juste envie de dire je sais pas. Tu vois, non, là, c'est tranquille. Je peux franchement. dire, c'est les 3 premières minutes, ce que je t'avais dit. Puis après, t'oublies, puis on discute. Franchement, c'est cool. Pouvoir Monnaie Respect PMR, voilà, qui est dispo. La mixtape, je vous mets les liens, comme je vous avais dit tout à l'heure, en cliquable. Et si vous voulez suivre Fresh sur les réseaux, je vous mets pareil le compte Insta, si vous voulez le follow. Ah, moi, tu mets mon Insta. Ah ouais? Ah, ça, c'est sympa, ça. Je mets celui de Sébastien aussi, qui était juste avant, qui sort sa mixtape. Non, mais si vous voulez suivre Fresh, bah, allez-y en cliquable en dessous de la vidéo, mais je mettrai vraiment celui de Seb Cliquez. pour de vrai. Et les liens pour la mixtape. Merci à toi, c'était un plaisir de te rencontrer. C'était un plaisir. Et bon courage pour la suite, gars. Et embrassez les Liégeois pour nous. Et Philippe Boxo, le médecin légiste. Ouais, on va le faire, ça. Qui est de là-bas. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanches, les gars, sur Légende. On met 3 vidéos par semaine. Continuez de vous abonner. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Merci de nous écouter en podcast audio aussi, de faire de Légende le premier podcast français sur les plateformes. Donc merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à commenter l'émission, à liker la vidéo et puis à mettre la petite cloche pour être au courant quand on sort une nouvelle vidéo à chaque fois. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission et à la prochaine vidéo. Bisous tout le monde.